Ce sera toujours avec beaucoup de plaisir qu'on parlera ici à Info TV et qu'on aura la ferme conviction que vous nous regardez et surtout que vous nous écoutez avec beaucoup de conviction. De toutes les façons, en direct sur ce plateau de télévision, nous vous disons tout simplement bonjour. Si vous êtes un homme, recevez les salutations les plus appréciées de notre équipe de production. Maintenant, si vous êtes une femme, sachez tout simplement que vous êtes séduisante. Et le fait pour nous de savoir que vous nous regardez, nous sommes très heureux. Espace Miné, 10h, 11h52, le meilleur 10-12 en télévision, restera votre programme avec ses rubriques fétiches. Tout à l'heure, la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun nous intéressera. On marquera également un arrêt comme cela se doit pour la dénonciation du jour. On terminera, si vous en avez convenance, par l'instant de l'analyse. Et parlant de cette analyse ce jeudi matin, on marquera un arrêt sur ce que l'on doit appeler au Cameroun les lenteurs administratives. Comment comprendre ces lenteurs administratives? Qu'est-ce qui peut expliquer ces lenteurs administratives? Et maintenant, quelles conséquences pour cet état de choses? Au Canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. On commence par accueillir nos amis et comme d'habitude qui sont venus nous rendre visite. Ils sont venus nous dire bonjour. Émile Messi, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour aux companélistes, bonjour aux millions de téléspectateurs d'Info TV, et spécialement d'Espace Miné. Avec votre permission, je voudrais dire également bonjour à toute la communauté Yanda du Cameroun et du monde entier. Cette communauté, il faut le dire, qui s'apprête à organiser un festival culturel. Alors, à un festival culturel pour sa deuxième édition à Infida, un village mythique d'Akonon. Et je salue donc cette communauté Yanda et je leur demande de se mobiliser pour la réussite de ce festival culturel qui aura lieu à Infida du 15 décembre au 17 2023. Donc, je tenais à le dire aujourd'hui, vous savez, les Yanda sont un peu partout dans le Cameroun et du monde entier, et ce peuple qui a des caractéristiques, c'est-à-dire la fraternité, la solidarité, et beaucoup plus l'unité. Donc, je tenais donc à saluer cette communauté ce matin et leur dire que ce festival doit vraiment avoir un succès éclatant, parfait ici. Et comme vous parlez de la communauté Yanda, il faut dire que j'ai des relations profondes avec cette grande communauté Ekambeti, les Yanda. Avec votre permission, je voudrais solennellement et officiellement vous inviter Info TV pour prendre part à ce festival culturel dont vous êtes en tant que neveu des Yanda et votre chaîne de télévision, vous serez les bienvenus à ce festival. Tout à fait. Le nom d'ailleurs que je porte est un nom Yanda. C'était un patriarche Yanda du côté de Kununganga. Il s'appelait Aïssia d'Albert. Donc je porte son nom. Vous avez tout dit et il faut déjà préciser également qu'il y aura une bénédiction, c'est-à-dire une messe pontificale qui sera célébrée également par les fils Yanda. J'ai nommé ici Monseigneur Alain-Philippe Marga, évêque de Bolova. Ah d'accord, c'est un Yanda. Bien sûr. Ah d'accord. Il y a également Monseigneur Joseph Atanga, archevêque de Bertois, qui vont donc faire une bénédiction à ce festival, à la communauté Yanda. On se résume donc en disant que se tiendra dans ce grand festival Yanda du 15 au 17 décembre 2023 à Infida. Comme vous l'avez dit, Infida c'est non loin d'Akonon. Et nous serons là dans la Meufo et Akonon. Et pour la petite histoire parfaite ici, Infida symbolise un peu l'unité même des Yanda. C'est-à-dire que vous avez entendu parler de Ahandanoambia. Qui était le chef supérieur de tous les Yanda. Et son village, c'est bien à Infida. Donc c'est là où tous les Yanda venaient régler les problèmes, venaient s'asseoir pour discuter. Et ce village donc représente l'unité de tous les Yanda. Et lorsqu'on parle des Yanda, ils ont des codes, ou alors des noms, j'ai failli dire des noms d'appel. On dira Itumi. Tout à fait, tout à fait. C'est des codes de communication pour la reconnaissance. Et bien évidemment, il y a un petit truc qu'il faudrait également signaler. Ils ont un don
divin de massage. Je voulais justement en parler en termes de massage. Ça se transmet de génération en génération. Chez les Yanda, un don de massage. Si vous avez une fracture ou que sais-je encore, même si le pied s'est cassé et qu'il s'envolait, il faut aller chez les Yanda. On va remettre tout cela en ordre. Et vous êtes guéri. Je ne vais pas beaucoup parler. J'ai cette histoire. Et lorsque vous avez cette histoire, vous ne pouvez pas vous fracturer. Pas du tout. Vous ne pouvez pas vous fracturer parce qu'on vous fait cela. Bon, je vais donc parler comme basson, on ne va pas dire tout à la télé, mais on fait cela avec l'os d'un animal. Et quand vous avez ça, parce que cet animal, même s'il tombe à une hauteur de 100 mètres ou de 200 mètres, il ne se brise jamais. Tout à fait. C'est un animal célèbre qui est très bien connu, le chimpanzé, bien évidemment. Le chimpanzé. Donc, bien des choses à tous les Yanda du monde entier qui nous regardent ce matin. Leur grand festival aura lieu, la 2e édition, du 15 au 17 décembre 2023, du côté d'un FIDA, non loin d'Akonon. Tous les Yanda sont attendus. Je vais prendre part. Merci déjà pour l'assistance et l'accompagnement. Merci beaucoup, Émile Messi, qui est donc un homme politique qui n'est plus à présenter et milite pour les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Nous accueillons notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Il s'agit de Pierre Blériot Niameg, le digne fils de Bomiebel. Pierre Blériot Niameg, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Bonjour à toutes les personnes qui s'attachent à la vérité. Il n'est pas facile de s'attacher à la vérité. Pas du tout. Et la vérité, ce n'est pas ce qui plaît à l'oreille. C'est ce qui plaît à la bonne âme. C'est la cite. La vérité, ce n'est pas ce qui plaît à l'oreille. C'est ce qui plaît à la bonne âme. C'est la sagesse de ce matin. Oui. On peut reprendre. La vérité, ce n'est pas ce qui plaît à l'oreille, c'est ce qui plaît à la bonne âme. On peut un tout petit peu expliquer. Bien évidemment, la vérité n'est pas toujours bonne à entendre, mais elle s'entend dans le cœur des hommes bons. Je m'adresse comme ça à quelqu'un qui vous a envoyé un message que vous m'avez transféré. Nous vivons une situation particulièrement tendue, où certains croient qu'ils vont nous dicter une manière de faire les choses. Je veux vous rassurer, peut-être ça marche avec Basson, peut-être ça pourrait marcher avec Parfait ici, mais ça ne pourrait jamais marcher avec Pierre Blériot Niameg. Je ne combats aucune communauté, mais je n'épargne aucune non plus du fait qu'elle est nombreuse, qu'elle a l'argent, qu'elle a ceci, cela. Si j'étais musicien, vous dites que je ne chante pas à vos festivals, je ne chante pas. Je chante là où on m'attend. Non, il faut arrêter cette victimisation à outrance qui nous donne l'impression, et là je suis en train de dire une chose grave, je risque de soutenir un bêtisier à l'élection présidentielle qui arrive. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'après constat, je me rends compte que peut-être qu'il n'y a que les bêtises qui sont tolérants. Mes frères Bassa, dès que j'ai dit hey, on va te tuer, les gens de l'Ouest, on va te tuer. Si les bêtises nous tuaient à ce rythme-là, on serait tous morts. Je crois que nous serions tous morts. Donc, pour ceux qui envoient les messages là, vous ressemblez de... Je n'entends personne critiquer les postures des autres chaînes, elles qui parlent de communauté. Nous ne parlons... Le promoteur de cette chaîne est un bêtis. Je ne crois pas qu'on fasse la promotion des bêtises. Pas du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il subit même, ses frères lui demandent souvent que ce n'est pas toi qui envoie les mecs frapper sur nous comme ça. Que c'est même quoi nous, c'est quoi ce Bassa qui frappe sur les bêtises sur ta tête? Il a dit qu'il n'aimerait comme ça. Mais il y a d'autres gens qui croient pouvoir intimider. Arrêtez ça. Et d'ailleurs, si vous continuez, vous avez perdu Onan Guinée comme ça, qui était un homme très équilibré. À force de vouloir imposer votre vision du monde, vous l'avez perdu. Maintenant, je voudrais dire à mon frère Yanda, Émile Messi, que moi je suis un très grand ami de Yanda. Ah bon? Très grand ami de Yanda. Et je vous en veux pour preuve, le chef supérieur de Yanda actuel s'appelle Sa Majesté Minkulu Thomas. C'est mon ami et camarade de fac. Il est actuellement chef de département de philosophie à l'université de Bolova. Vous voyez qu'on aime les Yanda au point de leur donner ce genre de... Mais j'ai un très grand ami également, Yanda, qui est en FIDA. Il s'appelle Mahana Severa. Il est au Consup. Son nom vient de chez les Étones.
Donc, et l'un de mes enfants s'appelle Mahana Sévérin. Ah oui. En hommage à mon ami Mahana Sévérin, qui est Yanda de Fida. Il habite juste en face de Daniel Anissé Noix. Oui, puisque Daniel Anissé Noix, vous faites précéder de professeur, Voilà. et justement Yanda de Fida. Non, je suis constamment en Fida. Ils sont même nombreux, hein. Ils ont des grands journalistes là. Il y a le professeur Daniel Anissé Noix, il y a le docteur Mbele, je ne sais pas s'il est passé professeur. C'est une famille, c'est une Il y a également famille le docteur Mbia, je ne sais pas si s'il est passé professeur. Augustin Charles Mbia. C'est une Ambroise Mbia. Bien évidemment. Retenez donc ce nom d'une élite Yanda qui est très discrète et qui fait l'honneur des Yanda. Mahana Sévérin. C'est un monsieur très discret. Mais si vous vous renseignez dans la zone de Fida, c'est en même temps un très grand industriel. Je lui ai souvent dit, je ne comprends pas pourquoi les bêtis ne le mettent pas en haut. Parce qu'il a toute la rigueur que les autres, que vous enviez aux autres. C'est un monsieur hyper discipliné, jeune homme, mais pour vous dire, quand vous allez au Consupé, le Consupé est tenu par une anglophone. Tout à fait. Et vous imaginez le biaiteur du Consupé? C'est un Yanda. Merci beaucoup. Ça doit tout vous dire. Merci beaucoup pour l'information. Oui. C'est une bonne information. Hein. Oui, oui. C'est le biaiteur. C'est une bonne information. je prends cela avec beaucoup de sérieux. Donc, c'est vraiment, je te dis encore bonjour ce matin. Je ne l'avais jamais fait en télévision. Je connais ta discrétion, mais à ceux qui ont de la valeur, on doit être reconnaissant. Très bien. De toutes les façons, à la suite de Pierre Blériot-Niémec, j'ai vraiment l'impression que c'est très mal nous connaître. Lorsque nous devons dire la vérité, nous la disons sans état d'âme. On continuera à faire notre travail, c'est-à-dire à faire ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Nous sommes payés pour vous donner ces commentaires, ces analyses de plus en plus objectives. Et maintenant, Pierre Blériot, nous sommes dans une société, pas seulement camerounaise, hein. Déjà, votre sagesse de ce matin dit tout. De manière générale, les êtres humains n'aiment pas la vérité. De manière générale. Est-ce qu'on ne devrait donc plus dire la vérité? C'est un autre débat. Mais pour l'instant, sur Espace Miné, nous continuons à faire ce pourquoi nous sommes payés, vous dire la vérité. Nous ne sommes pas là pour stigmatiser une communauté précise. Nous ne sommes non plus là pour avoir peur de certaines communautés. Vraiment, il faut que cela soit dit avec emphase. Moi, je ferais comment? Moi, Niémec. Je ferais comment pour être tribaliste? Mes 5 épouses sont de différentes régions. J'ai une femme du nord-ouest, de Santa. Pierre Blériot, ne t'explique Ma pas. mère est en mariage chez les Étones, mes autres frères sont Étones. Ma mère s'appelle Madame Awano. Pierre Blériot. Non. Ces gens-là, Non, mais attendez. faut donner quel genre d'explication, ils ne vont rien. Non, le problème c'est qu'il ne faut pas inventer. Les Bassas même disent que je suis un faux Bassa. Hein? Les Bassas disent que non, ce type-ci n'est pas Bassa. Qu'est-ce que vous voulez finalement? Vous voulez que... Attendez, je vais vous dire une chose. Il y a un monsieur qui a violé sa propre fille. Oh là là. Il est homme de médias. Oui. Certains médias ont fait le blackout sur cette question. Un homme des médias du nom de Chop Chop a osé en parler. Après, on lui a dit non, tu sais que chez nous on ne fait pas comme ça, on ne livre pas son frère. Vous pensez que nous sommes fous? Vous pensez vraiment que nous ne voyons pas? Non, est-ce que nous sommes fous? Calmez-vous. Non, Aïs, est-ce que nous sommes fous? Je ne pense pas. Est-ce que nous ne voyons pas? Nous voyons très bien d'ailleurs, sans lunettes. J'ai été enseignant de philosophie à Ebolova, la dernière histoire que je vous raconte. Oh oui. Meneur de grève au lycée classique et moderne. Le proviseur du dit lycée de regretter mémoire, Vondondongo Christophe, Lonchango de Mbungo. Il m'appelle un soir, il me dit, Blériot, tu es naïf, hein, jeune homme. Je lui dis, comment, monsieur le proviseur? Il dit, baladons-nous dans la ville. On se met à se balader dans la ville de Bolova. On arrive dans certains lieux, il garde la voiture, il dit, va écouter ce qui se fait là. Je vais, j'écoute. Je trouve que mes collègues d'une certaine communauté sont en train de faire les cours au leur dans les foyers. Dans la nuit. Dans la nuit. En journée, nous sommes tous en grève. Aucun cours. Aucun cours. Dans la nuit, dans certains foyers, on est en train de faire cours. Dans la ville des Bétis, des Boulou, à Ebolova. Vous pensez que nous devons tout dire? Et quand tu es revenu, le proviseur... Non, dès que je suis revenu, il a dit que la grève finit demain.
Non, je lui ai dit que l'affaire là, ça finit. Mais demain, tu as... Demain, j'ai pris la clé. Et les gens là sont venus en journée. Et Niémec, tu fais que je vais arrêter votre hypocrisie là. Arrêtez ça. Donc, les enfants des uns doivent devenir bêtes. Donc, il y a tellement de choses. Arrêtez. Ne poussez pas des gens comme moi à dire toute la vérité. On connaît la vérité. On veut juste que les gens changent. Là, Biya même connaît la vérité. Vous comprenez, hein? Biya, que vous voyez là, connaît la vérité. Merci bien. Voilà. Merci Pierre Blériot-Niémec. De toutes les façons, c'était le coup de gueule de ce matin, en début de ce programme. Mais cela ne ferait pas en sorte que je puisse accueillir notre sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au Vous êtes panel. habillé là comme un richissime Nigérian. Hein? Il est. Bon. Bernardo, je pense qu'on va envoyer le consup de ton côté. Mais il a été nommé, hein, il ne vous a pas dit. Ah bon? Vous n'êtes pas le président directeur général du groupe La Météo. Mais Bernardo, Il est directeur de publication délégué bon? du journal La Météo Sport. je ne savais pas que tu pouvais me faire des coups. Hein? Il vous fait des coups alors. On en reparlera. On en reparlera quand. On en reparlera quand. Fini avec nous là. Fini avec nous. Bon, après l'émission, Je comprends mon l'habillement de ce matin. après l'émission, je vous emmène manger du pangolin. D'accord. Oui. Voilà. C'est ça la corruption. C'est ça. Félicitations, Bernardo. Le pays va marcher comment? Parfait ici, Oui. Monsieur Niémec, si j'avais pris la parole avant lui, j'aurais fait ce qu'il a fait. Pourquoi? Je sais pas, vous avez l'émission hier, moi j'étais au tribunal, vous Tout à savez, j'avais une affaire en fou au palais de Tout à fait. justice. J'ai regardé l'émission sur YouTube dans la nuit. J'ai été un peu dérangé parce que j'ai vu une trentaine de messages qui traitaient M. Niémec et le reste de tribalistes. Et j'étais choqué en me demandant, mais qu'est-ce qu'il a bien pu dire? Du coup, j'ai écouté l'émission de bout en bout avec Orona Guigny et le reste. Ce que je voudrais dire, c'est que parfait ici, malheureusement, il faut qu'on dise la vérité parfois. On m'a traité de tribaliste, vous savez, avec ce qui s'est passé. Je ne peux jamais l'être. J'ai même été suspendu pour cela. Mon fils aîné s'appelle Ngassa. Parce Mon fils qu'on aîné. dit que je n'étais pas recadré. Mon fils aîné s'appelle Ngassa, mais après je m'en fous. Ce qui est vrai, c'est que souvent sur ce plateau, j'ai eu de graves insinuations. J'ai souvent dit que Dieu fasse son travail, parlant de nos ponctuels. Vous voyez ce que ça insinue. Qu'est-ce que Dieu peut faire d'autre si ce n'est prendre des gens? Vous voyez ce que ça veut dire? Jamais les Boulous, ou les nordistes, ou les autres ne m'ont dit tu es tribaliste parce que tu le dis. Dès qu'on critique le professeur Maurice Kamto, on ne voit pas que l'homme peut avoir mal fait quelque chose, peut avoir fait une sortie maladroite. Tout ce qu'on dit, c'est que tribaliste. Mais comment on pense comme Le ça? professeur Maurice Kamto qui a insulté à mort. Le ministre Manaouda, souvent sur le plateau, j'ai eu à dire des choses dures sur le Manaouda n'a pas dit qu'il devait nous écorcher. Jamais sa communauté ne m'a interpellé, même sur Twitter, pour me dire laisse notre frère parce que Bernardo, on nous ne voit allons que le encore dire, ministre. Bernardo, Vous voyez, nous allons encore dire ce matin que le professeur Kamto a mal fait. il a très mal fait. Tu dis encore ça, hein? Je le dis encore. Il n'aurait pas Il dû. n'a pas mal fait. Il a fait les selles dans de ses propres. Il n'aurait pas dû traiter le professeur Mondiana comme ça alors qu'il vient de mourir. Mais s'il Il y a un ne demande pas pardon, il va se trouver dans une situation inextricable dans l'allée qui. Et parfait, Et le tropisme ethno-idéologique dont il a parlé va s'appliquer à lui dans l'allée qui. parfait, ici, monsieur, il m'a dit une chose Nous par l'avons laquelle je vais sortir. Et maintenant, Il nous a dit- attendons également que le CNC me suspende. Hein? Non, pourquoi? Parce qu'ils sont... Non, ils sont là aux aguets. Comme on a dit là que le professeur Kamto a mal fait, le CNC va me suspendre. Pourquoi? Non, nous sommes tribalistes. Ah, mais, Nous sommes tribalistes. Ça, c'est vraiment Nous ce sommes problème. tribalistes. Ok. Le CNC, dès que tu dis ça, nous sommes tribalistes. Parfait, ici. Et monsieur Niameka dit une chose, honnêtement, depuis 2 semaines, j'y pense fermement et ça me dérange. Le professeur, comme je l'admire, c'est un brillant juriste. Tout le monde le sait. Mais j'ai l'impression que les femmes bêtis sont les seuls tolérants du Cameroun. C'est l'impression Non, que ce j'ai. sont les moins chers. Parce que nos frères du Je dis Nil que ce sont les moins chers. se sont remontés. Bernardo, Il y en a dis même ici. maintenant, non, Bernardo, il va te prendre les ans. Oui. Dis maintenant qu'un bêtise, c'est un salopard, c'est un soulard, il n'y aura rien. Ils me le disent, ils n'insulteront pas. Mais dès que tu nous dis que le procès Kamto a mal fait d'insulter un mort, on dit que tu es tribaliste. C'est ça que je ne comprends pas, papa, ici. Quand on regarde, ceux du Noun se sont fâchés ici. Puis le mec avait dit c'est ce qu'il pensait sur le sultan. Rien d'insultant. Ils se sont fâchés. Et je vais même te dire qu'ils m'ont demandé de venir demander pardon. J'ai dit que c'est mon cadavre qui viendra vous demander pardon. Deuxième chose, parfois ceux du Grand Nord sont aussi un peu excessifs. On laisse. Quand on regarde chez nous les Bassards, on est violent, belliqueux. On laisse. Il n'y a que les femmes bêtis
qui sont peut-être consignants et tolérants. Or, moi, je ne vais pas voter pour Biya. Les petits, ce sont les moins chers. Moi, déjà, je ne voterai pas Biya, mais je vote alors qui par faire ici? Parce que celui qu'on prendra aura tellement l'instinct grégorien et communautaire qu'il va durer les autres. On fait donc comment? Maintenant, Merci pour sortir, beaucoup. Monsieur Messi, Oui. vous et moi, on n'est pas souvent en accord parce que je ne suis pas d'accord avec le RDPC. Mais dès que vous parlez de communauté, vous devenez mon ami. Il y a le festival chez vous. Je ne pourrais pas être là. Parce qu'à la même période en Gambie, il y a le festival des arts et de la culture du peuple d'Ormakumak. Donc, le pays sera fort quand les communautés seront encore plus fortes. Elles vont choisir de donner le pouvoir de manière unique à un dirigeant qui aura été choisi par toutes les communautés en question. Donc vraiment, on doit promouvoir nos communautés par des festivals, par des rencontres, par des échanges. Donc pour cela, je vous dis merci de travailler dans ce sens-là. Donc, Bernardo Basson, aujourd'hui c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? C'est la journée internationale des professeurs de français. Ah bon? Oui. Incroyable. Bon, vous aurez compris que c'est une construction de la francophonie qui a voulu rendre hommage à la langue française et à toutes les personnes qui, de par leurs actions quotidiennes, promeuvent la langue française. En passant, j'ai été pendant quelques années enseignant de langue française au lycée et au collège. donc, je souhaite une bonne journée à tous les enseignants de français et je glisse quand même en disant au gouvernement que la langue française est une langue. Nos langues maternelles sont des langues. Il faudrait peut-être penser à terme, apprendre, je ne sais pas, peut-être le Douala ou le Wondo ou le Fulbe et en faire une langue nationale. De toutes les façons, exclure cette façon de voir les choses. Nous souhaitons donc une bonne journée à tous les enseignants de français. Je suis d'ailleurs à la recherche de l'un de mes professeurs de français. Je ne le retrouve pas. Il m'a tenu en 3e et en 2e au lycée bilingue d'Edea. Professeur Bayik Bedek. Voilà. D'accord. Voilà. En Donc, passant aussi, il faut dire que le français au Cameroun est passé pour une langue maternelle aussi. Est passé Le français comme langue maternelle. Oui, quand Il y a des enfants, les documents il y a de des passeport. enfants qui n'ont pas de langue maternelle que le français. non, le français est désormais une langue Langue africaine. maternelle. Je dis pas. Oui, parce que souvent considéré des langues maternelles comme nos langues. Non, le français est désormais une langue maternelle Au Cameroun, africaine. le français est passé comme langue. Pas seulement au Cameroun, dans beaucoup de pays francophones, le français est une langue maternelle. Parce que les familles. Non, il faut leur dire ça, les linguistes établissent la langue maternelle, la première langue qu'on enseigne à un enfant à une nez. C'est ça la langue maternelle. Donc c'est pas la langue de ta mère. Sauf que vous comprenez le sens de mon discours, non? C'est qu'il faut promouvoir les langues locales et non pas les Merci éteintes. beaucoup. Lorsque nous avons dit tout cela, c'était pour planter le décor. Nous marquons la première touche rose. Rosalie Guessele, bonjour. Bonjour, Pafé ici. Comment tu vas? Je vais bien. Ah, toute souriante. Hein? Ah, il y a de quoi? C'est ce qu'on disait en off. En off. Oh, les téléspectateurs n'ont pas su. C'est ce qu'on disait en off. C'est parfois très peu sucré, même ce que c'est qu'ils voient en direct. Donc, il faut qu'ils se transposent pour venir nous écouter parfois en off. C'est très intéressant. Rosalie Guessele, en robe multicolore ce matin, fera naturellement encore son job, c'est-à-dire nous dire ce qui a été dit du côté des kiosques au Cameroun. Rosalie, que disent les journaux? Les journaux parlent de cacao encore ce matin avec le quotidien Info Matin qui nous ramène du côté d'Obala où la nouvelle est encore plus bonne que la dernière. Le kilo de cacao à 2050 francs CFA, le prix record jamais enregistré au Cameroun. On l'aura donc été ce 22 novembre à Nkolmbene, localité de l'arrondissement département de la Liquié au cours de la vente groupée de 120 tonnes du précieux produit pour une enveloppe de 246 millions de nos francs supervisée par le ministre du Commerce Luc Magwambagé à Tangana. Et les pages 2 et 3 sont consacrées à cette actualité qui nous informe que désormais on parle de 2015 francs CFA à 2050. La courbe croissante que décrit donc les prix du cacao cette année n'est qu'à applaudir dès demain. La preuve avec le tri hebdomadaire La Météo qui parle du cash. La Liquié empoche 1,25 milliard en 14 jours depuis le lancement de la campagne cacaoyère 2023-2024 par le ministre du Commerce. Le département est actuellement au Cameroun en tête après seulement 2 ventes groupées.
organisé bien entendu dans les arrondissements de Batinga et Obala les 8 et 22 novembre. Des rencontres, des ventes instruites par le chef de l'État Paul Biya dans l'optique d'améliorer la rémunération des producteurs. Elles sont donc supervisées sur l'étendue du territoire national par Luc Magloambarga Tangana, le ministre du Commerce qui veille au grain pour permettre aux cacaoculteurs au Cameroun de jouir du produit de leur labeur en cette fin d'année 2023. Les pages 2 et 3 consacrées à cette actualité. Le tri-hebdomadaire La Météo qui consacre son pied de une ce matin à l'intégration énergétique en Afrique centrale. Cameroun et Tchad créent le PIREC à l'initiative des chefs d'État des deux pays frères et amis, Paul Biya et Mahamat Idriss Déby. Le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Ilundu Essumba, au nom du Premier ministre Joseph John Gouti, procédé ce 21 novembre à Yaoundé au lancement officiel du projet d'interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad. En page 4, les précisions. Nous rendons cette fois du côté du quotidien Le Messager pour s'intéresser d'abord en pied de une à cette vente de cacao dont la liquide, les producteurs se frottent les mains, nous dit Le Messager qui consacre sa vitrine au péage routier automatique et nous entraîne sur l'autoroute des recettes. Enquête donc sur ces infrastructures modernes prévues pour engranger, selon les prévisions du ministère des Travaux publics, un gain net estimé à 437,6 milliards de nos francs CFA dans les 18 prochaines années. L'information en page 4. On parle toujours d'argent avec le quotidien Mutation, notamment la loi des finances 2024. La cagnotte d'OTS est donc annoncée. 96 milliards de francs CFA dédiés à l'épurement de la dette des enseignants dans le budget de l'État, selon le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. C'est qui déclare donc que le gouvernement a fait tout ce que le chef de l'État a demandé sur ce dossier et que les enseignants peuvent désormais respirer. Ils auront donc gain de cause dans cette bataille qui les oppose depuis un petit bout de temps au gouvernement camerounais. Les détails en page 9. L'économie, le quotidien, est disponible également ce matin dans les kiosques avec une autre bonne nouvelle parlant du Cameroun. Le FMI prévoit la baisse du taux d'inflation dès 2024. L'annonce faite à l'issue d'une séance de travail effectuée par une délégation de l'institution de Bretton Woods avec les autorités camerounaises est donc étalée en page 3 de cette parution de jeudi. On s'intéresse à présent à l'électricité au Cameroun. Avec le jour, le Cameroun va exporter 100 MW vers le Tchad. Le projet d'interconnexion, le disait déjà tout à l'heure, le journal, le tri-hebdomadaire La Météo, entre les deux pays vise à améliorer l'offre, la fiabilité et l'accessibilité de l'électricité au Cameroun et au Tchad, en contribuant bien sûr au développement du marché de l'électricité en Afrique centrale. On apprend également en pied de une dans la lutte contre le tabac que le Cameroun est classé dernier sur 18 pays africains. Le rapport de la société civile révèle d'ailleurs qu'il y a beaucoup de manquements observés dans la gestion de la distribution du tabac et de sa consommation au Cameroun. L'élite parle également d'énergie, mais cette fois-là pour s'intéresser à Eneo, le journal parle de gouvernance, reconfiguration du système d'alimentation en eau potable de Yaoundé et ses environs, l'avenant de l'efficacité sur très haute instruction du président de la République et chef de l'État, son Excellence Paul Biya, prescrivant la signature des contrats de marché avec les entreprises sélectionnées dans le cadre de l'exécution des travaux du projet de reconfiguration du système d'alimentation en eau potable à Yaoundé et ses environs, la Kamouata, j'allais dire, et le groupement Putman Phoenix Environment ont donc procédé à la signature de l'avenant numéro 1 au contrat commercial, c'était lundi dernier, pour améliorer bien sûr l'accès à l'eau potable aux populations de la cité politique Yaoundé. On va poursuivre cette revue de presse avec le journal à capitaux publics Cameroun Tribune qui revient sur les tueries de Bamignam et nous annonce une chasse aux terroristes. L'information est couchée sur un communiqué signé hier par le ministre de la Communication. Le gouvernement transmet donc les condoléances du président de la République aux familles des victimes et indique
que les recherches se poursuivent activement pour retrouver les auteurs de cette attaque qui a fait 9 morts mardi parmi la population civile afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Kalara parle justement de justice et s'intéresse à l'affaire Martinez-Zogo ce matin. Enfin, le face-à-face entre Justin Danwe et Maxime Eko. En page 3, Kalara fait savoir qu'après une semaine d'audition du directeur des opérations de la DGRE, l'homme orchestre de l'enlèvement et de la disparition du défunt présentateur de l'embouteillage, le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé a organisé la confrontation entre le patron des renseignements et son ancien collaborateur et unique accusateur. Et Kalara nous révèle ce matin en exclusivité que les conclusions de ce face-à-face sont donc disponibles dans un communiqué publié peu après cette phase de l'enquête. Les avocats d'ailleurs du commissaire divisionnaire estiment qu'aucune charge ne pèse sur leurs clients. L'Indépendant nous informe que ça se joue du côté de la présidence de la République. La succession est donc ouverte au poste de secrétaire général de la présidence de la République et annonce Messengue Avom dans les starting blocks. Est-il le bon profil, le profil idéal? La question est posée en page 4. Alors qu'avec la nouvelle expression à l'Assemblée nationale, Kavayege intimide les questeurs, le président de la Chambre basse du Parlement a réagi au rapport des questeurs sur la santé administrative et financière de l'institution et le PAN rappelle qu'il reste bien le seul maître à bord de l'hémicycle en Guaykele et qui décide de tout. Les détails, vous les trouverez en page 3 de votre quotidien. Nouvelle expression. La République rend hommage à Fotso Vitor qui est désormais au Panthéon du Savoir. L'Ordre international des Palmes a donc fait de Fotso Vitor le commandeur. Il a été élevé au prestigieux titre de dignité de commandeur de l'Ordre international des palmes académiques du CAM. Et il faut le dire que c'est grâce à ses actions menées, notamment cette université construite du côté de Banjoun et rétrocédée au gouvernement camerounais. Et on va sortir avec la gouvernance presse qui parle justement de l'université de Bétois qui met la barre haute dans l'organisation de la 12e édition du Forum des étudiants des universités du Cameroun. Les COP sont donc rassemblés du côté de l'Est du Cameroun pour cette 12e édition du FETUC 2023 et l'organisation apparemment est saluée dès demain vu sa qualité. Merci Rosalie Guesselé pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Naturellement, vous ne partez pas. Vous allez nous donner le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Une bonne nouvelle, comme 2050 francs CFA, le kilo de cacao automatiquement. Les cacao-culteurs sont en haut. Ça va crescendo. Hein. Les femmes vont beaucoup commencer à les convoiter. Je crois sincèrement, oui. Il faudrait que je trouve le mien. Avant décembre. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. On part de 2015 francs, désormais 2050. La Leki est toujours caracole en tête du classement pour ce qui est des ventes. Donc, on ne peut qu'applaudir et justement rendre officielle cette information dans notre journal. On va également s'intéresser aux écoles maternelles et primaires. Avant de vous intéresser aux écoles maternelles et primaires, il y a un grand groupe de balafons du côté du sud qui avait chanté pour la saison cacaoyère en faisant allusion aux filles. Le Richard Bande de Zoé Télé. Merci au caméraman Azege. Vous savez ce qu'il avait dit? Non. Et en saison à Mania, saison pour aller vite. Akolo ya Yaoundé, Akotob Ambalmayo, Akolo Yambalmayo, Akotob Bolova, Akolo Yebolova, Akotob Samlima, Akoro Yassan, et saison à Mania. Quand la saison de cacao est finie, elle s'en va aussi. L'argent est fini. En tout cas, ça va se jouer serré cette année avec ces prix-là. Vous l'avez suivi avec le tri-hebdomadaire La Météo. Rien qu'en 2 ventes, on est à plus d'1 milliard de francs CFA encaissés du côté de la Leki. Je peux avoir une question? Oui, bien sûr. Pourquoi c'est après la mort de Ndongue Soba que
chez le cacao. Vous avez des questions tordues. Non, ça n'a rien à voir, c'est juste une Je coïncidence. n'ai pas dit que ça a à Non, voir. c'est juste une coïncidence. Le ministre du Commerce a engagé un travail avec les cacaoculteurs depuis le début de l'année pour améliorer la production. Ils ont reçu des intrants, ils ont été accompagnés. Donc c'est de bonne c'est guerre une que la suite logique. qualité, c'est une suite logique. La qualité du question, cacao est meilleure c'était quand même- et la vente automatiquement. Donc rien à voir. Et surtout Laisse la les demande, esprits se reposer. La demande est très forte. Est très fort parce que la qualité Merci y bien. est. Voilà. C'est un grand monsieur. Oui, un très grand. Rosalie, c'est tout? Ah non, je disais tantôt que Oui. Les écoles primaires et Et maternelles maternelles. d'application au Cameroun, on est en train de travailler le projet de test qui encadre donc la création, tout ce qui concerne ces écoles. Ça se passe du côté des Bolova où j'étais évidemment hier. Donc l'actualité automatiquement sera couchée, fera partie des papiers de ce 20h parce qu'il est important d'informer au fur et à mesure. Tout à fait. On a déjà les écoles maternelles et primaires normales. Et la particularité, pour le dire en 2 mots, des écoles maternelles primaires d'application, c'est que c'est dans ces écoles qu'on forme les enseignants. De Liège et tout. Donc, on a déjà travaillé sur les écoles maternelles normales, dites normales. Maintenant, il faut également encadrer ces établissements-là pour que la formation aussi des enseignants ait un suivi de qualité. Donc, c'est très important ce qui se passe en ce moment du côté des Bolova, sous bien sûr la direction la direction maternelle et primaire du ministère de l'enseignement de base. Le docteur Louise Minfoumou, épouse Idou, qui est la directrice de ce côté-là, et bien sûr la primature est représentée, parce que c'est quand même un projet qui doit être validé au niveau de la primature. Mais cela Et m'amène ils sont quand même, également représentés de ce Cela m'amène côté-là. quand même à dire bonjour, hein. Un gros bonjour comme ça au ministre de l'Éducation de base. Ah ouais, le professeur Laurence Chetundingwa, qui il faut reconnaître, fait beaucoup pour le primaire et la maternelle. Est-ce que depuis tu qu'il est savais à que la c'était tête. un homme-là? Non. C'est un homme-là? Le homme-là des étudiants. Ah oui. C'est vrai. Il s'habille très bien. Il est très élégant. Laurent Serge. Ah non, ne me fais pas parler de lui parce qu'on risque de me soupçonner. bon, mais Oui, c'est- il mais est c'est- très élégant. mais c'est pas mauvais. Vous soupçonnez de quoi? Laissez-moi. Moi, je le dis honnêtement. J'aime bien les hommes qui sont élégants et lui, il est. Et Il cela sait se c'est évidemment par mettre, déduction. Tu l'aimes bien. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Et Ils sont- tu fais quel mal à bien l'aimer? Rien. Merci Comme- de lancer ta fibre. Hein. Ah non, aucune fibre. C'est ce que je craignais. Parce que je connais parfait, on allait faire une récupération rapide de mon propos. Non, je le dis simplement comme je le pense. Il y a des ministres dans ce pays que j'aime regarder. Le Je ministre fais pas- Famen de Moussabi aussi bien. Tu veux vraiment que je demande si le ministre Famen de On Moussabi. ne donne pas tu me pièges. Rosalie, je pense que c'est mieux qu'on puisse te libérer parce que ces hommes vont déjà t'assaillir. Rosalie, à demain 10h. À demain 10h, parfait. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Dites-le aux voisins, ça se passe ici et nulle part ailleurs. Une autre manière de faire la télévision de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Bernardo Basson pour la dénonciation de ce jour. Parfait, ici. Avant ça, vous me mettez dans les problèmes. Parce Il y a que quel monsieur problème, Yemek Robert? a annoncé ici qu'on m'a nommé directeur de publication délégué de Météo Sport. Ma mère m'écrit des messages pour me dire que j'ai entendu en direct Voilà. dans le pangolin. Et là. Rémi Emile me dit qu'il attend le pangola après l'émission. En tout cas, Voilà. en tout cas, maman Emilienne, bonjour. Elle est en train de nous regarder, vu qu'elle m'a écrit. Parfait, ici, aujourd'hui, on va dénoncer une situation assez particulière et on va dénoncer une fois de plus un employeur tortionnaire. La dénonciation nous vient de M. Esiga Essomba, qui a été employé pendant 1 an auprès de l'entreprise DIPAS, une entreprise qui opère dans la sous-traitance aux côtés de Camtel, donc pour certaines prestations qui sont offertes par Camtel, l'entreprise de DIPAS sous-traite. Pendant 1 an, M. Esiga Essomba travaillait avec d'autres collègues pour le compte de l'entreprise. Et durant 1 an, ils n'ont eu aucun salaire, ses collaborateurs et lui. Il était d'ailleurs chef d'équipe, on l'appelle team leader. Donc il était team leader et donc il devait avoir une prime supplémentaire. Pendant 12 mois, il n'a rien reçu et il s'est rapproché du promoteur de l'entreprise pour demander ses paiements. Et une fois qu'il s'est rapproché du promoteur de l'entreprise, le promoteur lui a servi une lettre de licenciement sur Internet. Mais c'est pas tout. Il l'a également menacé avec une arme
Donc, Oh là là. puisqu'ils sont entrés dans son bureau pour lui dire qu'ils voulaient leur argent, il les a menacés avec une arme, il a cassé leur téléphone et il a dit à qui veut l'entendre qu'on ne va rien lui faire parce qu'il est le neveu d'un ministre. Vous voyez, donc... Il n'est pas ministre lui-même. non, il a dit qu'il est le neveu du ministre parce qu'il est employé au ministère des Travaux publics d'abord et il est sous-traitant de Camtel. Donc, il est le neveu d'un ministre qui coordonne le département ministériel dans lequel il est employé. De toutes les façons, on ne donnera pas plus de métiers. Voilà. Donc, ce sont ces On sait propos. qu'il est neveu d'un ministre. Neveu d'un ministre. Et donc, les plaignants estiment qu'avec une de ses maîtresses, il cause beaucoup de mal à certains employés qui revendiquent aujourd'hui leur argent. L'entreprise s'appelle Dipas. Le nom du promoteur, pour l'instant, je préfère taire. Merci bien. Donc, pour nous résumer, avant de passer la parole à Émile Messi, le monsieur qui est venu vous voir, il réclame ses paiements, c'est ça? J'ai les montants. Qui s'élève à combien? Lui, personnellement, c'est 280 000 en tant que team leader et 780 000 de salaire sur l'année. Un autre de ses collègues, M. Zamé, 850 000. Une autre collègue, Mme Evunge, c'est 670 000. Un autre encore, Abina, 650 000. Un autre encore, Benga, 730 000. On a compris. Donc, Et le monsieur qui doit payer, est-ce qu'il leur a donné une explication? Non, il a dit que vu leur comportement, il préfère se séparer d'eux. Et il a cassé leur téléphone, il les a Il a menacés sorti avec une arme à feu. Oui, il marche avec une arme et il menace Un tout le monde. revolver. Et il traîne les gens devant les commissariats tout le temps, au point où on lui a interdit de mettre les pieds au commissariat central. Parce qu'on estime qu'il va avec les gens là-bas tout le temps de manière abusée, parfois pour rien, juste parce que dit-il est le neveu du ministre. Émile Messi, votre réaction? Parfait, nous sommes là au cœur du trafic d'influence. Vous savez, l'une des caractéristiques des pays sous-développés, c'est ce genre de choses. Et ça pose également le problème des droits de l'homme, les problèmes de la justice, les problèmes de l'égalité devant la justice. Donc, c'est des choses qui sont condamnées, c'est des choses qui doivent être très rapidement, après une telle dénonciation, que la justice se saisisse du dossier. Parce que quand je parle des problèmes de droits de l'homme, c'est des abus. Tout à fait. C'est-à-dire que par rapport à votre position, vous usez de ce pouvoir apparent, parce que c'est même un pouvoir en apparence, parce que lorsqu'on estime que mon proche, mon oncle, je ne sais pas trop quoi, est ministre, alors je suis invulnérable, je suis inattaquable, et je peux me permettre d'abuser les concitoyens. Donc là, c'est des problèmes de moralité, des problèmes éthiques. Donc, ça soulève un ensemble de problèmes qui minent des pays sous-développés en fait. Donc pour dire que c'est des choses qui font très mal, c'est des choses qui sont inacceptables. Abuser des hommes, parce qu'il n'y a rien de sérieux, rien de plus précieux sur la terre que l'homme. Et quand on chosifie les hommes de cette manière-là, c'est inacceptable. C'est pour ça que moi je dis, il n'y a que la justice pour garantir les libertés et les droits de l'homme. Et ben, le problème, c'est que lui, il est le neveu du ministre. Est-ce que la justice pourra faire quelque chose? C'est pour cela que nous disons également Il a que un fort parapluie. nous disons donc que nous devons tous être égaux devant. Est-ce que ce n'est pas valable seulement au niveau de vos constitutions et de vos conventions? Au-delà de donc vos des codes? principes, cela doit être une réalité. Sinon, nous restons des États voyous. C'est ce que je suis en train de dire. Si nous ne sortons pas de là pour faire prévaloir la justice, nous sommes tous égaux en droit. Très bien. Il n'y a pas une personne, lorsqu'il y a peut-être le vote, où le vote va compter 10 voix. Voyez un peu. C'est ça le paradoxe. Et lorsque nous mourrons, on nous enterre tous dans les mêmes conditions. À 2 mètres sur terre. Rien à voir avec les ministres, rien à voir avec tout ce qu'on a fait là. Et c'est là, parfois, notre conscience devrait de temps en temps nous interpeller, quelles que soient les positions que nous occupons, pour que nous restions humains vis-à-vis des autres humains également. Très bien. Donc, moi, je dis, tout ceci, c'est des vanités qu'un homme normal ne devrait pas faire, c'est-à-dire des abus, abuser les semblables. Quelqu'un qui est comme vous, qui respire comme vous.
Ce n'est pas normal. Pierre Blériot-Niémec, le fait d'être le neveu d'un ministre vous confère des immunités? Est-ce que le fait d'être ministre même vous confère les immunités? Je n'en sais rien. Non. Un ministre est injusticiable On est en prison. et il ne jouit d'aucune immunité. Bon, maintenant, neveu d'un ministre, je crois qu'on a donné suffisamment d'indications pour que chacun sache de quel ministre il s'agit. Mais je ne crois pas que ces ministres envoient souvent leurs neveux créer les situations. Je ne pense pas. Nous avons aussi des neveux. En général, les neveux font plus de tapage que les enfants. Les garçons qui enseignent les filles au quartier sont souvent les neveux de leurs oncles. Et leurs propres parents sont au village dans des situations difficiles. Profitant de la beauté de la maison de l'oncle, ils enseignent les filles. Mais une fois que les filles sont enceintes, on renvoie le garçon chez son vrai père qui est en brousse. La fille vient donc dire que un enfant de la maison m'a enceinte. On lui dit que non. L'enfant a été ici pour la période des classes. Si on te montre là où ses parents vivent, tu ne peux même pas accepter d'y aller. Donc, en fait, plus royaliste que le roi, il y en a qui font plus que ce que le roi demande. Le ministre en question nous écoute et je crois qu'il devrait dire à son neveu, si c'est son neveu réel, parce qu'il y a aussi des neveux putatifs, Tout à fait. des neveux présomptifs. Si c'est son neveu réel qui gère l'entreprise quoi? Dipas. Ah, Dipas. Et que c'était Bidias. Dipas. Dipas. Déjà, L'entreprise Dipas. vous qui êtes juriste, est-ce qu'un fonctionnaire devrait faire de la sous-traitance de cette Non, façon? pas du tout. Non. C'est pas sous le contrôle d'Émile Messi. Donc, il faudrait vérifier déjà, parce que monsieur qui gère Dipas, il faudrait qu'on entre dans l'affaire pour vérifier si ce n'est pas un prêt de nom. Mais honnêtement, est-ce qu'un fonctionnaire devrait avoir une structure Est-ce de qu'un fonctionnaire gagne les marchés publics? Non. Donc, il faudrait fouiller l'affaire. Peut-être qu'il y a un autre promoteur de cette structure et que le neveu du ministre joue un rôle important. Il faudra fouiller cette affaire. Et il faudra laver aussi l'honorabilité de la structure, si c'est une structure honorable. Il faudra en appeler à Cantel même. Si on est en train de laisser passer l'affaire de Fali, il ne faut pas ajouter aussi une affaire comme celle-ci. Donc, et on devrait se rapprocher du ministre pour qu'il nous dise si c'est lui qui a dit à son neveu De sortir les armes, ainsi de de casser suite. les téléphones des Mais gens. au-delà de ça, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont porté plainte contre ce monsieur. Pour l'instant, Bernardo, non, est-ce qu'ils ont quand même porté plainte? Je n'ai pas... Non, il faut que les Camerounais arrêtent de penser comme ça. J'allais sortir par là. Non. Il faut que la justice va se saisir comment? Est-ce que la justice va aller dans les quartiers demander aux gens, tu as un problème avec le neveu de quel ministre? Non. La PJ est là. Qu'il dresse une plainte, il la dépose à la PJ contre ce monsieur pour les faits que vous avez allégués là. Normalement. Et là maintenant, nous avons déjà un grand ami, le DPJ. Hein? Et quand nous avons un problème ici, il fait en sorte que les choses se passent bien là-bas. Comme ça, nous nous rapprochons de lui pour dire que le neveu du ministre a dit que lui, il est hors la loi. Bon. Une fois qu'on va surprendre le ministre lui-même à la PJ, ou qu'il aura passé un coup de fil, on viendra donc le nommer ici pour dire que voilà donc les ministres qui envoient leurs neveux torturer les gens. Et ils ne vont pas aimer parce que les ministres n'aiment pas. Quand je parle d'eux, ils n'aiment pas. Ils n'aiment, surtout quand... Donc c'est comme Merci ça. bien. Bernardo Basson, nous sortons par vous. C'est donc une situation, disons, regrettable. Vous avez travaillé, lorsque vous avez travaillé, vous méritez votre salaire. Pourquoi taper sur des gens, sortir des revolvers, casser les téléphones de ceux qui revendiquent leurs droits? Mais attendez un peu, le Cameroun est-il toujours un pays de droit? Le Cameroun est un pays de droit, même si le droit n'est pas toujours droit. Mais parfait, ici, sur le plan juridique ou judiciaire, ici, il y a beaucoup de problèmes à relever. Le premier, c'est ce que justement M. a commencé à relever, c'est-à-dire les incompatibilités fonctionnelles. Le fonctionnaire ne doit pas exercer des actes de commerce. Or, la prestation de service pour une entreprise rentre dans les activités commerciales. Tout à fait. Puisque ce sont des activités qui seront rémunérées après. Donc, si ce monsieur est fonctionnaire au MINTP et qu'il est prestataire de service pour Camtel par le biais de la sous-traitance, il est déjà en irrégularité sur le plan du droit. Tout à fait.
Deuxième chose, concernant les infractions même qui concernent le promoteur de l'entreprise et les employés, il y a encore d'autres éléments à relever selon qu'on soit au civil ou au pénal. Au civil, par exemple, ici, on peut relever le licenciement abusif, déjà. On peut relever l'inexécution du contrat. Parce que c'est vrai que je suggère toujours aux gens, lorsqu'ils vont se faire employer quelque part, de tout faire pour exiger un contrat de travail. Le contrat de travail écrit est un commencement de preuve. C'est vrai, le juge, par la jurisprudence, peut construire, d'abord c'est déjà établi, à partir de certains éléments, l'existence d'un rapport de travail entre un employeur et un employé. Mais il est toujours bien pour des éléments de preuve d'avoir un contrat Disons que écrit. l'idéal est d'avoir un contrat écrit. Mais maintenant, si tu n'as pas quand même un contrat écrit, tu as travaillé chez un grand bonhomme pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, un bon matin, il va te dire qu'il ne te connaît pas comment, puisque tu apportes un certain nombre d'éléments. Bien sûr, puisque non, la justice sociale a construit cela. On vous dit qu'il faut 3 éléments cumulatifs. L'existence d'une prestation, l'existence d'une rémunération et d'un lien de subordination entre les deux parties. Une fois que ces 3 éléments cumulativement cela tient lieu de contrat. Sont réunis, cela prouve qu'il y a un lien de travail entre vous et donc on devrait vous traiter comme un travailleur au sens propre du terme. Donc sur le coup également, l'employeur est encore une fois de plus en irrégularité au plan de la loi. Maintenant, sur le plan pénal, parfait ici, il y a des voies de fait. Tu ne peux pas être violent vis-à-vis de quelqu'un et tu casses même ses téléphones. Il y a des menaces. Parce que clairement, le monsieur a menacé de les tuer. Il y a aussi le fait qu'on ne sait pas si ce monsieur qui n'est pas homme en tenue est autorisé à avoir l'arme sur lui ou pas. Est-ce qu'il Vous savez que le port illégal d'armes, de port d'armes. Voilà. Le port illégal d'armes est une infraction pénale au Cameroun qui est condamnée. Donc il y a beaucoup de choses. Et à ce niveau même, je pense que tu iras au tribunal militaire. Bien. Ça devient un peu compliqué. Mais je sors par 2 choses. La première, à un moment donné, il faut que les Camerounais apprennent à saisir la justice. C'est vrai, je reconnais, elle n'est pas toujours juste. Je le reconnais. Parfois, il y a des mais saisissons-la quand même. Mais il faut d'abord faire ce qu'il faudrait faire. D'abord saisir la justice. Parce que FOTV n'est pas un tribunal. On peut dénoncer ici et rien ne se passe après. Vous voyez. Autre chose, c'est que M. Mekla a bien relevé, je vais insister dessus. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que ce sont les hauts responsables qui envoient leur fils ou leur neveu commettre des abus. Parfait ici, pour dire vrai même, de ce que moi je connais, je ne connais pas une autorité qui consciemment a dit à son neveu, fais ce que tu veux, n'aie peur de personne. Moi je n'en connais pas. Va sortir ton revolver. On sait ce qu'ils font de mal. Parfois ils gèrent mal, parfois ils volent, tout ça. Mais envoyer leur neveu faire du mal, je ne pense pas. Donc ici, le ministre, je l'ai cité parce que c'est ce que l'élément que j'ai reçu sous forme d'énonciation présente. Mais je n'aurais pas fait, c'est moi qui dénonçais de manière indirecte. Et donc pour sortir par faire ici, cette famille-là doit comprendre, ou ces employés doivent comprendre que la justice peut les aider par Info TV. Merci bien. Et cela m'amène sans transition à prendre la première lecture des messages ce matin. J'apprécie une citation qu'une téléspectatrice m'envoie. Je vais donc lire cette citation-là. Qu'est-ce que la téléspectatrice dit? Il y a 2 manières d'enfermer la conscience d'un peuple. Soit on le rend alcoolique, soit on le rend religieux. Et elle dit en bas, bonjour DG Perfecto. Je vais beaucoup méditer sur cette citation toute cette nuit. Alors, la même téléspectatrice dit encore, courage DG, j'aime ce que vous faites. Courage aussi à Monsieur Niemek, sans oublier Monsieur Bernardo. Au fait, soyez bénis. Autre message ce matin. Bonjour Monsieur Parfait Haïssi. Votre histoire de ce matin est une terrible coïncidence. Je suis employé dans une entreprise sous-traitante, LPM Consulting, en contrat actuel avec Camtel. Et de même chez nous, depuis 3 mois de service, on n'a toujours rien perçu au point de nous mettre en stand-by, soi-disant qu'ils vérifient les chiffres de nos rapports. Pure mafia, car ils ont déjà recruté un nouveau personnel. Du coup, ils nous ont mis au petit vélo sans frein. Non, parfois ici, ça fait déjà beaucoup. Il faut créer un collectif. On saisit Camtel. Pour dire que vos sous-traitants. C'est vrai que Camtel n'est pas responsable de ses sous-traitants. Mais au moins, Camtel devrait savoir avec qui est-ce que il ou elle. Puisque si Camtel traite également avec des sous-traitants malhonnêtes, ça peut déteindre sur l'image de Camtel. Bien sûr. Maintenant, dans le contrat, bon, ça c'est autre chose. Mais il faut déjà un collectif pour ce genre de problème. Ça devient récurrent déjà. Alors, il y a
je saute, hein. Je vais prendre un message plus commode. Bonjour, monsieur Parfait, à ici et à tous. Très belle émission. J'aimerais vous faire part de cette forme de trafic, d'influence et abus de pouvoir. Ici, à Ndokoti, un monsieur menace tout le monde. Ndokoti et ses enfants sont armés, et ceci avec la complicité du commissaire central. Numéro, je ne donne pas le numéro du commissaire central. Faites une enquête, si possible. Vous serez écœuré. Bonjour, Perfecto. Je suis désolé. Savez-vous que depuis une semaine, nous allons prendre un autre message. Qu'est-ce qu'on dit ici? Je pars au 213. C'est l'Algérie. Bonjour à tout le panel. Blériot, la communauté de l'Ouest ne t'a jamais menacé. Si les Bamileke décident de t'intimider, franchement, tu ne t'en sortiras pas. Pourquoi toujours généraliser quand il s'agit des gens de l'Ouest? Blériot, tu crées un débat et une bataille qui n'existent pas. Décidez de m'intimider. C'est ça déjà la menace, non? Décidez donc de m'intimider. Nous prenons un autre message au plus 352. Luxembourg. C'est le Luxembourg. Bonjour sur le plateau avec le continental des modérateurs. L'abus de pouvoir est un sport national dans notre beau continent. Un bonjour à monsieur Blériot et au sucre national. Agréable journée à vous. Bonjour Perfecto. Je suis un employé d'une société arabe. Contrat à son élément. Ça fait plus d'1 an. Je travaille au magasin. Nous n'avons pas de contrat. Le comptable refuse de nous faire un contrat. Je vous amène en France. C'est le plus 33. Bonjour. Le ministre n'a pas besoin d'envoyer son fils ou neveu faire n'importe quoi en lui disant « Fais, on ne te fera rien ». Il suffit juste que le neveu voit son oncle faire et on ne lui fait rien, que c'est tout comme on prône par l'exemple. Autre message ce matin. Blériot, continue ton travail. La diarrhée verbale est bien, mais Camto a mal fait. Les autres ne doivent pas en subir. Le même. Je sais pas, hein. D'accord, le reste, je n'arrive pas à bien lire. Autre message ce matin. Bonjour, monsieur Parfait à ici. Bonjour à tout le panel des sages. J'ai beaucoup suivi, parce qu'il dit j'ai beaucoup suivre. Je présume qu'il veut dire j'ai beaucoup suivi le dénouement de Blériot Niemek par rapport à la dénonciation. De ma part, il faut aussi voir de quelle manière ces employés travaillaient dans cette structure. Si c'était en sous-marin, sans contrat de travail et sans un seul papier de travail, il serait très difficile pour eux de porter plainte. C'est Emmanuel Degnon qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin. Bonjour Espace Miné. Excusez-moi de sortir du thème. Nous, les populations de la Léquier, sommes très contents de vendre désormais notre cacao à un prix d'or. Merci au ministre du Commerce. Même si je constate que notre cacao est désormais de meilleure qualité, juste après la mort. Bon, c'est un vendeur depuis ça qui envoie le message. Je ne fais que vous dire que Je ne suis pas le seul à voir laissez des choses les comme gens ça. qui sont déjà morts se reposer. Demain, nous serons aussi comme eux. Nous ne moquons pas des morts. Bonjour et sincères félicitations pour le travail abattu. Par rapport au cacao, c'est déjà bien que le prix aux planteurs soit élevé, mais à notre connaissance, ce n'est pas le gouvernement qui fixe ce prix. Le gouvernement fera mieux d'encourager véritablement la transformation du cacao sur place. Ce serait plus bénéfique pour le Cameroun. Au lieu que le ministre... Bon, d'accord. C'est Étienne depuis Ekounou qui envoie le message. Bonjour monsieur Aïssi et à votre panel. Pour ma part, il n'y a pas plus tribaliste que les gens de cette région. Ils sont comme les Chinois. Ils sont bien reçus partout, mais ne s'intègrent jamais avec leurs réunions et leurs foyers et qu'ils plantent partout. Dès qu'on les appelle, ils sortent l'argument de tribalisation. C'est eux qui achètent les terres partout. Mais montrez-moi un Yenga ou et toi, propriétaire terrien, de ce côté. En tout cas, chez nous à Ezeka, leur grand maître et son parti n'ont pas de place. C'est un fidèle depuis Douala. C'est vrai que je ne sais pas de quelle communauté vous parlez, hein.
Peut-être donc vous parlez de la communauté Betty. Monsieur Baïk Bedek est bel et bien vivant. Moi, je rends un vibrant hommage à mon défunt professeur de français au CSDDA, Monsieur Mailly, sans oublier aussi Monsieur Nyom Mpom Célestin au quartier d'amour à Edia et Zou Patrick, ancien élève au CSDDA. Il y a tout un quartier dédié à l'amour et Ouais, le quartier d'amour. Incroyable. C'est là-bas que se trouve aussi le stade. Mais si j'habite Edea, je vais vouloir habiter ce quartier. Hein. Mais c'est pas un quartier UP. Hein. Ouais. Est-ce qu'il a dit qu'il parlait d'être UP? Est-ce que l'amour même se célèbre seulement dans les Les gens qui sont amoureux n'ont pas besoin. Et j'ai même un ami Pour être amoureux, on ne doit pas forcément. J'ai un ami colonel qui m'avait dit que c'est dans les mauvais quartiers qu'il y a les belles filles. Ah oui. Bonjour le plateau, je suis très heureux de vous écouter ce matin. C'est un message qui nous vient du 241, c'est le Gabon. Pour ce qui est de la dénonciation du jour, Monsieur Messi, vous parlez de quelle justice au Cameroun? La justice au Cameroun s'applique aux Camerounais lambda. Tu vas porter plainte et rien ne va aboutir. Tout pour eux, rien pour les autres. Ça finira un jour. Bonne journée. C'est Monsieur Ndomba et toi, et depuis Libreville au Gabon. Bon, en même temps aussi... Dans l'absolu, c'est pas vrai ce qu'il dit. Oui, nous avons quand même dit que la justice au Cameroun a beaucoup de problèmes. Mais en même temps aussi, je vous le dis la main sur le cœur, il y a encore certains magistrats dans ce pays qui travaillent bien, qui respectent la loi et qui disent le droit. Il faut d'abord prendre le risque, allez d'abord porter plainte. Le problème ne reste pas seulement dans votre main. Au Cameroun, il n'y a pas la justice. Au Cameroun, il n'y a pas la justice. Parfois, en le faisant, les plus forts vont continuer à nous piétiner. La justice, parfois même, s'incline lorsque les montants en jeu sont colossaux. Mais lorsque la cause humaine est profondément sollicitée, surtout, et c'est pas pour stigmatiser, surtout les magistrats femmes, elles sont très sensibles aux causes sociales et se mobilisent ardemment pour les causes comme celle-là. C'est pas pour stigmatiser vraiment. Bonjour, parfait. Et à toute l'équipe, moi de même, je réitère ce matin que le procès Kamto est une catastrophe dans l'univers politique camerounais. En plus d'aller de frasque en frasque par ses sorties calamiteuses, il n'a rien à faire dans le monde politique. Après avoir conçu le concours au boulot, il se trouve un nouveau stratagème pour tirer à boulet rouge sur un corbillard. Je suis de ceux qui pensent que lui-même est convaincu qu'il ne pourra jamais être élu et doit être dans un schéma, mais qu'il se rassure. Nous le voyons très... Il ne prendra personne au dépourvu. C'est bonne émission. C'est une TEP qui envoie le message. Bonjour, très cher parfait Haïti. La dénonciation du sucre national nous dévoile une fois de plus qu'au Cameroun, quand tu es enfant, cousin, ami ou encore l'ami de l'ami du ministre, tu as directement un passe-droit à tous les niveaux. Nous les pauvres, nous sommes condamnés à subir cette villageoisie mentale, mais au moins 2025 va nous permettre d'essayer de changer les choses s'il n'y aura pas des Camerounais pendant le vote. C'est Félix Lombenguiste qui envoie le message. Félix Lombenguiste. Autre préoccupation ce matin. Bonjour messieurs. Monsieur Baye Begdek est retraité. Il est entre Pouma et Edia. C'est toujours votre procès de français? Oui. On m'a déjà donné. Il est principal d'un collège catholique Deo Gracia. D'accord. En Doxy. Bravo, Espace Mimi. Autre message ce matin, je vous amène au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour El Perfecto, bonjour au brillantissime Pierre Blériou Niemek. Je suis Patrick de Rome. J'apprécie énormément votre émission. C'est un véritable miroir de la société et éveil de conscience. L'enseignant qui m'a le plus marqué dans ma vie reste mon professeur de physique-chimie au lycée Manengouba de Kansamba, Monsieur Boumal Moïse, actuellement censeur au lycée des ECA. Ceux qui voient le tribalisme partout sont hantés par l'esprit des divisions. Pour ce qui est de la dénonciation, je dirais, c'est un mal général. Tous sont des tortionnaires, déclare parfois la CNPS, les tiers du salaire, bousculent être députés ou sénateurs pour torturer leurs employés, préfèrent payer des millions à la justice et envoyer les pliants en prison. On va lire peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations ce matin.
Alors, quelques petits soucis avec mon appareil dernière génération. Voilà pourquoi nous allons préférer prendre Parfait. un verre d'eau. Ah oui, Avec Émile votre Messi. permission, je voulais quand même ajouter quelque chose sur Allons-y. le téléspectateur qui a fait le message. Pour dire que la justice, en tant qu'institution, s'appuie d'abord et peut-être essentiellement sur des procédures. Vous avez vu la dénonciation tout à l'heure, quand il nous fait savoir que ceux qui sont abusés n'ont même pas encore saisi la justice. Il y a un problème. C'est pour cela que toutes les victimes doivent saisir parfois un avocat ou des conseils juridiques. Lorsqu'ils se sentent vraiment abusés, ils saisissent ceux qui peuvent leur donner des bons conseils et la conduite à tenir. Monsieur Parce qu'il Messi, faut le dire. Il y en a même qui se fondent uniquement sur les on-dit. C'est-à-dire, Oui. on leur a dit que C'est ça. tel magistrat prend l'argent, les avocats coûtent trop cher. Non. Ils n'essaient même pas souvent d'aller Il faut vers ces d'abord gens-là pour avoir une solution. Et ce que rapprocher vous de dites ces est gens-là. pertinent. Il faut Pour quand même nous-mêmes déjà essayer. avoir une idée de comment La justice se met en mouvement. commencer. Comment est-ce que se Et met en il faut mouvement? dire parfait que même l'État perd beaucoup de procès en justice. Bien sûr, bien sûr. Il faut que les gens le sachent. Beaucoup Parce même. que c'est pas parce qu'on est ministre. Non. Dès que la procédure est bien menée, le juge va dire ni rien que le droit. Mais il y a quand même deux problèmes. C'est que nos procédures sont lourdes, tout à l'heure on revient dessus, mais surtout parfois elles sont coûteuses. Mais Et il les faut Camerounais n'ont déjà- pas assez d'argent il parfois faut pour aller en déjà- justice. Mais je suis d'accord qu'il faut quand même déjà essayer d'aller là-bas et si ça vous dépasse, vous laissez. Bonjour Perfecto et salut à vos talentueux invités. Je ne comprends pas qu'une communauté aussi tribaliste puisse se plaindre de tribalisme à la moindre invocation de leur nom. Nous prions pour vous, ne vous laissez pas intimider. C'est Blandine Bissic depuis Equier et qui envoie le message. Il y a un message qui me fait rire ici, hein, mais je ris pour vous. Salut les démineurs, s'il vous plaît, bien vouloir rappeler à Bernardo que le pangolin est une espèce protégée. Bon, on va donc manger le porc épic. Non, je vais manger le pangolin. C'est une espèce protégée. Par les gens qui veulent en consommer de manière industrielle. On peut en consommer de manière rationnelle. Un aujourd'hui, un la semaine prochaine, ainsi de suite. Il aura le temps de se régénérer. Mais même j'ai cas. Attends, continue quand il lit le Même message. j'ai- Hein. Parle ton bassa là, mais le monsieur lui dit autre chose ici. Il dit, c'est très grave de faire des déclarations de consommation de viande de pangolin ou de tout autre gibier de brousse protégé en direct en mondovision. Cela équivaut à faire l'apologie du braconnage. Que Bernardo s'excuse, séance est tenante. C'est Eric de Douala. Vous voyez, Eric, que tout le monde en rit. Vous voyez, Eric, que tout le monde en rit. Bernardo, faut plus manger le pangolin. C'est une espèce protégée. À tout de suite pour la suite. Si vous regardez Info TV à partir de Yaoundé, la capitale du Cameroun, sachez que vous êtes justement des téléspectateurs privilégiés. Ce matin, nous l'avons dit en ouverture, nous marquons un arrêt pour évoquer la situation des lenteurs administratives au Cameroun. Quelles conséquences et comment en est-on arrivé là? On va encore faire comme à l'école primaire. On va d'abord définir les mots durs face aux lenteurs administratives. Que faire? Je commence par Bernardo Basson. Bernardo Basson, qu'est-ce que nous mettons dans lenteurs administratives? Alors, une procédure administrative ou les procédures administratives constituent un système dans lequel l'administration traite certains dossiers dans un certain temps. La procédure est le traitement de quelque chose dans un certain temps. L'administratif concerne tout ce qui est géré par l'État, par la force publique. Donc, je commence par la procédure administrative. C'est l'ensemble des actes qui sont traités par l'administration et qui devraient l'être dans un certain temps. Maintenant, les lenteurs, ce qui est lent est ce qui se fait de manière moins rapide que ce qui est prévu. Donc, par lenteur administrative, on entend le traitement par l'administration de certains dossiers dans un temps beaucoup plus long que celui qui doit être le temps indiqué pour traiter ce dossier. On parlera en termes plus simples. Vous avez un dossier qui peut être traité en une semaine. On le traite en 6 finalement mois. en un an. Oui, voilà. Voilà un exemple de lenteur Voilà. administrative. Exactement. Lorsque vous avez donc donné cette définition, je me tourne vers l'homme du RDPC, Émile Messi, parce que
Je ne dis pas que c'est le RDPC qui traite ces dossiers, mais c'est un régime RDPC quand même. Tout à fait. Et Émile Messi, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que depuis un certain nombre d'années, au Cameroun, nous ayons de plus en plus des lenteurs administratives? Oui, il faut d'abord déplorer les lenteurs administratives parce que c'est le fonctionnement même de l'État qui prend un coup. Parce que il faut dire que l'administration, c'est l'appareil de l'État. Et l'administration ici est chargée de résoudre les problèmes de la communauté, des populations. Vous voulez ouvrir une télévision, vous voulez faire ceci, vous voulez faire ceci, vous vous tournez vers l'État en fonction de la réglementation en vigueur Tout à fait. pour vous faciliter l'exercice de vos fonciers. Donc, la lenteur donc ici vient comme un petit blocage du bon fonctionnement de l'administration. C'est-à-dire que c'est comme une paralysie de l'État. Les choses ne fonctionnent plus bien. Qu'est-ce qui peut donc expliquer cela pour aller très rapidement? La cause est essentiellement humaine. C'est-à-dire que ceux qui sont chargés d'animer le fonctionnement de l'État, qui sont peut-être défaillants, ou alors le système de fonctionnement qui n'est pas toujours moderne. Vous verrez par exemple que notre administration s'appuie encore beaucoup plus sur la paperasse, des dossiers. Pour faire ceci, vous voyez des dossiers et tout et tout et tout. Des piles et des piles de dossiers. Des piles de dossiers. Il peut arriver qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour traiter ces dossiers, un dossier après un dossier. Il peut donc arriver qu'il y ait d'autres formes de fonctionnement qui ne sont pas reconnues. C'est-à-dire que au lieu de traiter votre dossier normalement, parfois on exige la présence de l'usager. Vous voyez, ça doit prendre beaucoup de temps. Au lieu que lorsqu'il y a peut-être une pièce qui manque au dossier, avec le contact de l'usager, on l'appelle pour qu'il vienne compléter. On attend peut-être le jour où lui-même va se demander que, mais pourquoi mon dossier n'aboutit pas jusqu'à présent, pour qu'on se retrouve en train de chercher son dossier, pour se rendre compte que, il y a telle pièce qui manquait que vous n'avez pas complétée depuis et il faut compléter. Vous voyez, ça prend beaucoup de temps. Pour dire donc aujourd'hui, au XXIe siècle, nous devons aller vers la dématérialisation et d'éviter en sorte que le contact entre l'usager et l'agent de l'État soit fréquent. Et de telle sorte qu'on dise qu'effectivement, pour ceux qui sont chargés d'animer cette administration, qu'ils aient des objectifs, qu'on dise aux collaborateurs que tel type de dossier ne doit pas mettre plus de tel nombre de semaines ou de jours, par exemple. C'est ça l'administration par des objectifs. Et que lorsqu'il y a des défaillances sans raison, qu'il y ait des sanctions à ce niveau-là. Qu'on dise que tel dossier, vous avez besoin de 7 jours pour qu'il soit traité. Or, s'il n'y a pas ce système de suivi-là aussi, ça peut justifier des lenteurs. Et je vous ai dit que c'est l'administration, c'est l'État sur le fonctionnement de la nation qui prend un coup sérieux et les préjudices sont énormes. C'est l'administration, c'est l'État qui prend justement un coup sérieux. Et pour Émile Messi, les préjudices sont énormes. Nous y reviendrons tout à l'heure en termes de préjudices, en termes de conséquences. Le temps pour nous de passer également la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, lorsqu'on parle comme des lenteurs administratives, il faut quand même dire qu'il y a 30 ans, on ne les percevait pas avec autant de profondeur qu'en ce moment. Il y a 30 ans, vous déposez un dossier dans un ministère, ça dépend également du dossier, mais après peut-être une semaine, vous aviez une réponse. Mais maintenant, quel que soit le dossier, parfois, si vous êtes chanceux, on le traite en 1 mois, en 3 mois, en 6 mois. Est-ce qu'il faut aussi interroger l'aspect qui voudrait que de plus en plus les travailleurs ne sont pas motivés, ils sont mal payés et du coup ils n'ont plus beaucoup de temps pour traiter vos dossiers? Alors, il y a une des caractéristiques du service public qui énerve les travailleurs camerounais. Laquelle? La gratuité. La gratuité. Les travailleurs camerounais ont le sentiment
que parce qu'ils ne sont pas bien payés, les usagers doivent leur donner un autre paiement. Donc, ils s'opposent à un principe du service public, qui est donc celui de la gratuité. Et les Camerounais semblent avoir donné raison à l'administration. C'est librement, entre guillemets, qu'aujourd'hui, on verse un argent dans un service public sans demander un reçu. C'est-à-dire que tout le monde comprend que cet argent va directement dans les poches du travailleur qui est devant vous, l'employé. Et pas dans les caisses de l'administration. Donc, ce qui énerve, vous savez, il y a un corps habillé qui nous interpelle souvent en route, et vous entendez quelqu'un vous dire « Ah, nous sommes là sous le soleil. » Bon, je lui demande, des fois je me demande, vous voulez être où? Parce que pour ceux qui sont... Mais attends, Blaireau, il faut arrêter ça. Ceux-là sont même gentils. Il te dit qu'il est sous le soleil, tu dois comprendre. Non, Il dit ils sont- que quand tu es sous le soleil, c'est que si tu as soif. Ouais. Donc tu peux lui Monsieur donner le le s'ils travail ne sont sont pas payés. gentils, c'est parce que je suis Blaireau, mais qu'ils ne peuvent pas me dire ça autrement. Bon. C'est ça, non? Des fois, donc, Gentillesse. je comprends en camerounais que si mon frère est sous le soleil, Il a soif. il a soif. Bon. Donc, il paraît que ce que l'État, non, il paraît parce que l'État lui donne n'est pas suffisant pour qu'il prenne un verre d'eau ou une boisson pendant qu'il est sous le soleil. Mais, certaines lenteurs administratives sont aussi liées à l'incompétence. Je suis d'accord. L'incompétence. C'est-à-dire qu'on a recruté des gens dont le cerveau a une certaine lenteur. Quelqu'un m'a dit dernièrement que j'ai fait preuve de pédantisme ou de pédanterie. Mais c'est vrai, il y a des collaborateurs dans des ministères qui sont là à la réflexion. Ils obligent les ministres et autres à revenir faire le travail qu'ils auraient dû faire parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment gérer très vite un dossier. Il y a des lenteurs administratives qui sont imposées parfois ici. Notre administration impose certaines lenteurs administratives. Ça, je vais vous révéler une chose. Lorsqu'on ne veut pas débourser de l'argent, on demande aux administrateurs de retarder le dossier pour que l'argent ne sorte pas. Ah bon? Oui, notamment là où il y a des finances. C'est une stratégie. Oui, c'est une stratégie. Parce que si les dossiers passent normalement, il va falloir passer à la caisse. On va donc faire en sorte qu'un dossier qui devrait faire 2 jours dans un bureau, il met 3 mois. Ensuite, on va créer artificiellement de nouvelles procédures. On dit qu'il faut autorisation spéciale de paiement. Mais pour... C'est-à-dire que, parfois, si vous avez reçu votre rappel, la note est sortie. Quand vous vous présentez à la trésorerie, on vous dit non, pour ce montant-là, il y a encore une autorisation spéciale. Et pour que le dossier arrive là où l'autorisation doit être signée, vous prendrez 3 à 4 mois. Sauf que, entre le texte et le contexte, si vous présentez le prétexte, on va violer le texte. Voilà. Ça veut dire quoi, ces histoires de textes et prétextes? Non, parfois ici, on vous dit qu'il faut une autorisation spéciale. Et le gars vous dit, il vous suggère, il vous dit, mais ça peut prendre entre 3 et 6 mois. Hein. Toi, Ah, voilà les gens, les amis de 1000 messieurs. Ça peut prendre 3 ou 6 mois. Hein. Et il est gentil de vous le dire. Bon, et quand vous sortez, le bonhomme sort de son bureau et il vous rattrape au couloir. Il vous dit, mais je connais quelqu'un qui peut faire que d'ici la semaine prochaine, on vous paye. Oh, cette affaire qui peut prendre entre 3 ou 6 mois. On peut me payer la semaine On peut prochaine. vous payer la semaine prochaine. Le texte dit donc que ça peut prendre entre 3 et 6 mois. Mais le prétexte, c'est le pourcentage qui nous fera donc violer le texte et vous serez payé entre 2 et 3 semaines. Voilà, on fait cela dans les administrations. Et vous n'avez pas un lieu pour vous plaindre. Parce qu'en fait, les gars, vous voyez comment la corruption est sage au Cameroun. Il y a le texte qui le protège. Vous allez vous plaindre, il dit non, patron. Il se plaint de quoi? Vous savez que ça prend 3 mois, non? Le patron dit, mais monsieur, vous savez que ça prend 3 mois? Donc, revenez. Alors, mais monsieur, il m'a demandé 10%. Qui vous a demandé 10%? C'est enregistré où? Donc, les lenteurs administratives sont aussi le fait d'une administration foncièrement corrompue. C'est très bien. Quand il n'y a pas de corruption, et Émile Messi du RDPC vous a parlé de la dématérialisation de l'administration. Non, au Cameroun, l'administration refuse la dématérialisation. Parce que si on n'est plus au contact des usagers, l'argent sortira d'où?
L'argent ne peut pas sortir des murs. Il faut rencontrer parfois ici pour lui dire que le dossier est dur. Si ce n'est que les chiffres qu'on voit, si ce n'est que le numérique qui fonctionne devant nous, on n'aura pas des gens devant nous pour nous corrompre. Nous allons encore lire les préoccupations de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Qu'est-ce qu'on dit là? Bonjour le panel. Les lenteurs administratives sont majoritairement du fait de la corruption. Il faut donner l'argent pour qu'on suive le dossier. Si le dossier doit passer par plusieurs personnes, c'est comme cela que le dossier va dormir dans les tiroirs tant que l'argent ne sort pas. D'où les dossiers qui font 10 ans, 30 ans dans les tiroirs et deviennent la nourriture des souris. Et d'autre part, la vétusté des équipements. Les gens travaillent comme s'ils étaient encore au Moyen-Âge. Et pour finir, il y a aussi l'incompétence. C'est Franck depuis Emana. Autre message ce jour, je repars du côté de l'Algérie. C'est le 213. La justice camerounaise me rappelle l'histoire d'une girafe en forêt qui a pris la fuite lorsqu'on a lancé un avis de recherche contre tous les éléphants et qui eux aussi se sont mis à fuir. Et subitement, un éléphant demande à la girafe, « Mon frère, pourquoi tu fuis partout? Tu n'es pas un éléphant. » Et la girafe répond, « C'est vrai que je ne suis pas un éléphant et je fuis parce qu'il me faut au moins 5 ans pour prouver à la justice camerounaise que je suis une girafe. » La justice camerounaise est capable de dire que je suis une nouvelle espèce d'éléphant avec des longs pieds. Notre ami de l'Algérie, ce n'est pas sérieux. C'est un gars dangereux. Autre message ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Parlant de la lenteur administrative, je vis une situation en ce moment où on a rejeté ma demande de duplicata de mon permis de conduire parce que mon lieu de naissance qu'ils avaient eux-mêmes mal écrit et moi ayant rectifié sur l'affiche en remplissant ne coïncide pas dans la machine. Et pour résoudre ce problème, on me demande l'original de la carte qui aussi ne sort pas depuis 2021. Que faire? C'est grave. Tu es dans un tourbillon. Hein? C'est très compliqué. Ouais, Comment toi-même tu rectifies aussi les choses avec non, il a rectifié pour... J'ai eu ce problème. Hein. J'ai passé 4 ans pour avoir mon permis de conduire. Blaireau ne rectifie pas vous-même les choses. Non, même quand vous leur écrivez pour rectifier, il vous demande, effectivement, le piège est où? On vous demande pas le récipient, on ne prend pas de récépissé de carte, on demande l'original de la carte. Tant que l'original de la carte n'est pas sorti, l'autre problème n'est pas résolu. Nous lisons d'autres préoccupations en direct d'Espace Mini. Bonjour Perfecto, bonjour au panel, bonjour aux téléspectateurs. J'espère que vous allez tous bien comme moi. Dieu merci. Bon retour au maestro Blériot qui est très aimé à Dakar, d'où je reviens. Oui, je vois que c'est le 225. C'est la Côte d'Ivoire, mais vous revenez de Dakar. Notamment, et cela est incroyable, à Yoff et ses riverains où repose notre premier président, Amadou Ahidjo. Il ne faut pas mâcher les mots. Pour moi, il faut descendre dans la rue, les mains nues et en l'air pour exiger des comptes aux auteurs des lenteurs administratives dont vous parlez. En arrière-pensée de ce phénomène, il y a l'industrie de la corruption tant décriée dans notre pays. Les tenants de l'administration doivent savoir qu'ils sont au service du contribuable et non l'inverse, même s'ils sont eux aussi des contribuables. Désolé pour eux. Ils doivent nous rendre des comptes ici et maintenant. Sinon, leur place dans les bureaux ne se justifie pas. Bonne émission à vous et agréable journée. C'est Benoît Titi à Abidjan. Parfait, ici. Oui, Bernardo. Il y a aussi 2 éléments qu'il faut peut-être prendre en considération. Le premier élément concerne les conditions de recrutement à la fonction publique. Vous voyez, avec le temps, on s'est rendu compte que beaucoup de fonctionnaires sont recrutés sur la base du copinage et sur la base des amitiés ou des pressions de famille. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus une république dans laquelle les personnes sont librement choisies. Mais on a des personnes qui sont recommandées, qui sont proposées et même qui mettent la pression à certaines autorités pour se faire recruter au motif pris de ce que ce sont des membres de la famille, des cousins. Donc les pressions familiales font en sorte que certaines personnes accèdent à la fonction publique et deviennent des oppresseurs des dirigeants. Et donc, puisque le dirigeant est lié par le fait que ma famille est là, je ne peux pas la sanctionner,
ou je ne devrais pas, parce que je serai chauffé au village, ça crée donc une dérive, ou plusieurs dérives. L'autre problème également à relever ici est beaucoup plus socio-humain. C'est qu'à un moment donné, les employés de la fonction publique eux-mêmes ont l'impression qu'il y a une sorte de conspiration autour de ces employés-là. Pourquoi est-ce que je le dis? Vous avez des dénivellements de classe, dénivellements d'écarts sociaux qui sont quand même choquants pour l'humain. On reste dans la dimension humaine. Vous avez des dirigeants qui ont tout et des subalternes qui n'ont rien. Parfois ici, la première cause de la guerre, humainement parlant, c'est la taille des inégalités. Si dans une maison, un papa donne tout à un enfant, ne donne rien à l'autre enfant, je vous promets que l'enfant qui n'a rien va commencer à nourrir en lui de la rancune, de la colère, de la haine contre l'enfant qui a tout et contre le parent, et peut à terme ourdir certains plans contre son frère et contre son parent. Donc ici, par exemple, prenons le cas de la police. Par exemple, les gardiens de la paix, ils sont sous le soleil, ils sont sous la pluie, ils n'ont rien. Tandis que certains commissaires nommés ont tout, grosses voitures, Non, etc. je pense que Prenons le cas de la justice. c'est un autre débat. Hein. Non. Peut-être que vous pouvez opposer Parfait, ici. un bon problème et vous prenez un mauvais exemple. C'était une illustration. Prenons le cas de la justice, par exemple. Vous avez ceux qui sortent nouvellement de la justice qu'on affecte dans l'arrière-pays. C'est leur procédure là-bas. Et les plus âgés, bien sûr, qu'on ramène ici. Mais il y en a qui ont tout. Et il y en a également qui n'ont rien, à tel point que cette fracture sociale crée un rejet de la part de ceux qui n'ont rien et qui les pousse à mal agir. Or, ils ne devraient pas. Parce que la fonction publique a des canons, elle a des principes. Vous avez l'égalité, vous avez la continuité, vous avez l'adaptabilité, vous avez l'accessibilité. En principe, voilà comment se construit la fonction publique. Dans un pays dans lequel... Bernardo, je Oui, suis monsieur obligé de Yémi. t'interrompre un peu. Oui. Le problème aussi avec les jeunes travailleurs, c'est cette tendance-là à l'enrichissement subite et soudain. Ouais. Bernardo, Je pourrais reprendre. non, oui, quand vous entrez dans... Je vous prends le corps clérical chez les prêtres. Les jeunes prêtres sont envoyés en brousse. Ils commencent à se débrouiller là-bas. Parce que ce n'est pas le vieux qui doit aller en brousse. Tout le monde a ce parcours. Le problème aujourd'hui, vous parlez des magistrats. Un jeune magistrat veut avoir le standing de vie d'un magistrat qui a 20 ans de service. Il veut vous rouler dans la même voiture, il veut avoir la même maison, ainsi de suite. Ce n'est pas possible. Il va faire plein de conneries. Mais monsieur Il Yémi, faut avoir un parcours. Je suis d'accord, mais là vous évacuez ma première idée. C'est qu'en réalité, les jeunes devraient attendre le processus, c'est vrai. Sauf que certains jeunes, parce que fils de tel ou neveu de tel, ont donc des parcours court-circuités, arrivent où il ne faudrait pas très tôt. Et ça crée en d'autres humains une sorte de révolution. Là, on va éluder un problème. Non, Bernardo, tu n'es pas dans ta vie pour te comparer aux gens qui sont... Je suis d'accord. Oui, mais si c'est pour cela C'est que c'est humain. C'est humain, c'est répréhensible. Celui qui a été coté et qui s'est retrouvé à Yaoundé, bon, tu travailles d'abord là où on t'a envoyé. Tu suis ton parcours à toi. Parce que tu ne sais même pas celui qu'on a envoyé à Yaoundé, ce qu'il a aussi subi. Il peut souffrir sans que tu ne saches. Bien sûr. Toi, tu peux seulement le voir à Yaoundé ou à Douala. Monsieur Yémi, pour faire simple, pour moi, Oui, on doit réduire les pressions sociales et familiales sur les dirigeants. À tel point que les gens n'aient plus à penser que quand on est à l'INAM et qu'on a tel nom, on devrait entrer parce que tel nom est déjà de l'INAM. Et qu'on devrait seulement entrer comme ça. C'est compris. Voilà. Une fois qu'on aura réduit cela, on pourra avoir une fonction publique plus ou moins équilibrée, avec de meilleures conditions de vie et de travail. Les Camerounais souffrent beaucoup. Nous allons encore passer la parole à nos très chers téléspectateurs qui prennent beaucoup de temps pour nous suivre. Bonjour, le DG le plus charismatique de toute une génération et à ton riche panel. Concernant la dénonciation, je vous jure que tout est fait au Cameroun pour voir et faire souffrir la population et ce sont les pontes du régime qui sont à l'origine. Voilà une structure créée par le maire, disons par un maire, je ne vais pas donner toutes les indications que vous avez livrées ici, et qui collecte des ordures et qui ne donne ni les contrats de travail aux employés, même à la CNPS, ils ne sont pas inscrits. On leur a demandé de faire les dossiers qu'ils ont fait, mais jamais ça n'a abouti. Aujourd'hui, ils sont déjà à 4 mois de salaire impayé, mais on leur demande de toujours venir au travail et avoir un rendement. C'est Yves depuis Olembe. Parfait, ici j'ai un message pour vous. Oui. Bonjour, monsieur Parfait, ici, tout mon respect. Merci encore à monsieur Nyemek pour votre travail. Moi, Essiga Essomba, le dénonciateur, j'ai bel et bien déposé ma plainte contre l'employeur de Dipas hier à la première région de gendarmerie du centre. J'attends d'être appelé.
Donc, il a effectivement D'accord. déposé Merci, la hein, plainte. parce On que- attend la suite. Nous l'avons martelé, c'est là qu'on déposé il y a une plainte contre ce monsieur, c'est bien. Et nous allons suivre Tout à fait. la plainte. Bonjour le panel, je ne sens pas... je ne quoi Je ne me sens pas bien dans ma peau. Nous sommes dans une république où l'on ne peut revendiquer ses droits. La ville de Banganté et ses environs souffrent depuis la semaine passée et ceux qui sont chargés pour les plus publics sont devenus eux aussi des grands patrons. Lorsque vous lui demandez de vous servir, c'est à cet instant que le monsieur vous dit que c'est déjà fermé. Il part en vous laissant avec des bidons vides et après quelques minutes, et si vous faites un tour en route, vous trouverez le monsieur devant sa bière, et ceci étant donné que la population a besoin d'eau. Voilà votre Cameroun, Ayomo Riban depuis Banganté. Je vois que tout le monde a son problème ici au Cameroun. Hein. Les Camerounais souffrent. Est-ce que ça a un rapport avec les lenteurs administratives? Bien sûr. Oui. Ah bon? Oui, mais c'est une lenteur. Si c'est On va avoir un de l'eau. édifice Mais toi, construit tu par la parles de mairie, boire. si c'est construit par la mairie, par exemple. Bonjour monsieur Aïssi, le sac de modérateur. Je serai un peu hors sujet, mais je tenais à ce que vous le sachiez. Alors, j'ai eu dire par certains de vos invités que bientôt, ils ne viendront plus si c'est pour... c'est Rokoba depuis Oja qui envoie le message. Je ne sais même pas d'abord qui est Rokoba. Pour que vous puissiez dire les choses que vous êtes en train de dire là, que je ne peux pas lire. Vous fonctionnez selon le Congossa, nous fonctionnons selon les canons d'ordre professionnels. Et lorsque nous avons dit cela, nous lisons un message. Bonjour Monsieur Perfecto. Et s'il vous plaît, ça fait plus de 2 mois qu'on quoi? Ça fait plus de 2 mois qu'on nous a fait part d'établissement de la carte nationale d'identité en 48 heures sur haute instruction. Autre chose, tous les dossiers ne sont pas obligés d'arriver à Yaoundé. Du coup, nous arrivons à des lenteurs. On se retrouve dans les délégations libres et qui n'ont rien à faire. Bon, c'est vrai que concernant cette affaire de CNI, je pense que Blairu et moi, on va vraiment chercher à se rapprocher un peu du patriarche Mbargangele, hein, pour qu'il nous dise un peu, parce que j'ai l'impression que ça n'a pas du tout évolué. Émile Messi, nous repartons donc du côté des lenteurs d'ordre administratifs pour justement peut-être mettre un peu plus du doigt sur le recrutement des personnes dans notre fonction publique. N'avez-vous pas l'impression qu'au-delà de tout ce que nous pouvons évoquer comme salaire bas, mais il y a quand même aussi un problème de recrutement. Si vous recrutez un mauvais employé à la fonction publique, est-ce que vous allez vous attendre à ce qu'il fasse preuve d'une certaine célérité dans le traitement des dossiers? En réalité, je ne pense pas. Honnêtement, il ne s'agit pas d'un problème de recrutement. Déjà dans la fonction publique, on recrute par poste de travail. En principe, ça c'est ce que le statut général de la fonction publique dit, qu'on est intégré par poste de travail. Et chaque agent de l'État a un poste de travail, au-delà des nominations, des responsabilités qu'il pourra avoir. Et chacun devra avoir son poste de travail. On est peut-être cadre, on est peut-être agent moyen ou un subordonné. Chacun devrait d'abord, et c'est là où j'appelle donc le problème de l'organisation même de l'appareil administratif. Qui fait quoi? Ce n'est pas le problème de recrutement. Et puis l'administration, en réalité, c'est une forme de routine. On sait comment ça se passe. C'est des pratiques qui sont là. C'est vrai, il peut y avoir des dossiers, il faut peut-être concevoir, il faut créer, il faut innover, tout ça. Mais c'est dans un chemin bien tracé. Et vous verrez donc que dans cette organisation-là, les choses ne se passent pas toujours comme souhaité. Les gens se retrouvent plutôt là où ils ne devraient pas se retrouver. Alors, Les patrons se retrouvent donc en train de travailler parfois avec des gens qui n'ont pas de compétences à côté de ceux qui en ont. Vous voyez un peu, c'est là où le problème se pose au niveau donc de la structuration de l'appareil. Vous verrez que certains vont aller en mission au détriment d'autres. Et ça crée des problèmes de frustration. Ceux qui devaient réellement faire du travail, ils sont mis de côté, au-delà de d'autres considérations. Donc le problème de recrutement, à la base, ne se pose pas. Mais comment est-ce qu'on exploite la ressource qui est là? Est-ce que les gens sont toujours à leur place? Mais monsieur Le Messi, management vous permettez, oui. honnêtement, hein, le problème de recrutement se pose. Parce que
sur ce plateau, Il peut y avoir des problèmes au niveau du recrutement, mais je dis maintenant majoritairement même déjà. Une fois que je sais que M. Niemek est DG à Info TV ou DRHI, et que parfois ici est DG, parfois ici est un parent à moi, un aîné à moi, si jamais j'arrive à être recruté dans ces compétences-là et donner le meilleur de vous-même, le problème ne se pose pas. Sauf que là, vous oubliez la dimension humaine. Vous êtes dans l'idéal. L'humain, lorsqu'il a l'impression qu'il est protégé, est tenté d'abuser. Voilà le problème. Donc, il faut qu'il y ait une plus grande neutralité dans la mécanique de recrutement. Puisque si je sais que là où je viens là, je ne connais personne, je peux être plus enclin à produire pour être performant. Et si je sais que c'est mon pays qui devient, je peux être enclin à m'endormir sachant qu'on ne me licenciera pas. Même si vous avez par questionner, si vous avez bénéficié de soutien de votre proche, il n'est pas dit que vous allez travailler avec votre proche indéfiniment. Vous voyez un peu. Vous êtes, puisque nous sommes dans l'appareil de l'État, on peut vous affecter dans une autre administration, dans un autre poste, où celui qui a dans la charge de travailler avec vous doit maintenant s'appuyer sur des canons de l'administration, sur des compétences des uns et des autres, et non sur d'autres considérations. Merci beaucoup. Et maintenant, il y a cet élément motivant. J'aime négliger un élément. Parmi les conditions de nomination même des dirigeants, vous savez comment ça se passe. Avec des gens qui souffrent par derrière l'organisation de l'appareil de ce que vous êtes en train de dire. Il y en a qui souffrent par derrière pour être promus, à tel point qu'à un moment donné... Tout le monde qui est promu ne souffre pas. J'ai dit il y en a, je n'ai pas dit tous comment. Tu connais ceux qui souffrent par derrière? Je ne vous réponds pas. Il y en a qui souffrent par derrière pour être promus, à tel point qu'une fois arrivés là-bas, ils sont fâchés contre tout le monde, ils commettent de nombreux abus, ils font tout ralentir parce qu'ils souffrent. On va passer la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, c'est un élément également important de cette problématique posée sur cette table de débat, les conséquences des lenteurs administratives. Parfait, ici, au Cameroun, on a validé l'incurie. Ah bon? Oui. On dit que l'administration ne produit pas l'argent, c'est fou. Elle va donc faire comment pour fonctionner? Les lenteurs administratives font perdre beaucoup d'argent à notre administration. D'abord, classons les lenteurs administratives et leurs conséquences. Les lenteurs voulues, c'est-à-dire je refuse le refus du service dû. Quand parfois ici vient avec un projet, il vient avec les Italiens et autres. Comme je n'ai pas ma part dans la part là, je ne fais pas. Je bloque. Je bloque. Et les partenaires s'en vont. Et c'est l'État qui perd. L'État perd énormément. Et l'image du Cameroun est entachée. Parce que ce qu'on ira dire, les partenaires de parfois ici ne vont pas retenir le nom Obinga, ou c'est qui de la femme qui était là, un peu brune comme ça, par les huiles et tout ça. Non. Mais le partenaire ira dire qu'au Cameroun, si tu ne donnes pas d'argent, on ne traite pas ton dossier si tu ne sous-dois pas. Donc, il va décourager d'autres. Mais au niveau même du fond, de la performance, parfois ici, il est clair que quand une chose est faite dans les délais, elle rapporte en soi. Si elle n'est pas faite dans les délais, vous savez, notre administration perd la plupart de ses procès au niveau des tribunaux administratifs. Tout à fait. Parce qu'effectivement, les fonctionnaires, les travailleurs se comportent mal. Et c'est... Attendez, quand vous signez un faux titre foncier, parfois ici, ou quand vous refusez de rendre service, celui qui porte plainte parce que le titre foncier est faux et qui gagne le procès, qui paye pour les nouvelles procédures, qui paye les dédommagements. Lorsque vous signez un document de déguerpissement qui est faux, qui n'est pas fondé sur la loi. Monsieur Niemek, lorsque vous avez l'autorisation de solder ce que les enseignants demandent et vous ne leur donnez pas leur argent, comment est-ce que les élèves se trouvent dans la salle de classe? Donc, on crée donc toutes ces choses-là. Beaucoup de conséquences le dramatiques. coût est grave, gravissime pour l'État. Malheureusement, comme chacun dit qu'il n'est pas responsable de l'État. Et vous savez, j'ai entendu un fonctionnaire demander à un jeune fonctionnaire qui était arrivé au travail à 8 heures. Son patron arrive vers 11 heures. Il lui dit, mais tu es là depuis? Il dit, oui, depuis 8 heures. Tu viens faire quoi ici à 8 heures? C'est toi qui vas refaire l'État du Cameroun, c'est ta propriété. En fait, vous entendez ce que les camarades de Messi disent aux jeunes travailleurs dans les bureaux? Et ce discours est permanent. Nous allons lire d'autres préoccupations des téléspectateurs. Nous partons au 243.
Je le pense Congo. que c'est le Congo. Bonjour tonton parfait et à vos différents intervenants. Mon premier problème, c'est avec les téléphones portables de ces personnes de l'administration là. Toujours le nez dans le téléphone. Je me demande s'ils savent que c'est impoli, irrespectueux. Et on dirait qu'on on les oblige à travailler tellement ils sont nerveux. Autre message ce matin, bonjour perfecto, la lenteur administrative est essentiellement un instrument de corruption. C'est Dorabi depuis Douala. Bonjour monsieur Aïssi. Bien que ça ne soit pas le sujet, prière de demander à votre présentateur de la revue de la presse de vous imiter dans... Bon, je vais pas lire le reste, hein, mais on dirait que la télé est faite pour vous. Mais comment on peut donc imiter quelqu'un pour qui la télé est faite? Bon, d'accord. Il faut supporter, hein. Bon, on va prendre un autre message et allons plutôt du côté de la France. C'est le plus 33. Bonjour la Dream Team. La solution au problème des Camerounais est sur votre plateau. Soutien total au président Niemek 2025. Monsieur Niemek, ayop. Non, monsieur Niemek, il faut arrêter. Pas 2025. Papa, sinon, il faut même arrêter ce discours-là. Parce qu'on va le tuer. Non, Vraiment qu'on arrête ça. Non, personne ne va me tuer. Pour l'instant, il n'a pas d'ambition politique. C'est pas 2025, mais ça viendra. Ah bon, hein? Oui, ça viendra. Moi, on ne va pas le voter, monsieur Niemek. Non. On ne va pas le voter. Bonjour, parce qu'on va finir avec lui là-bas devant. Bonjour, Il va voter. Je serai quelqu'un hors d'autre. sujet. Beaucoup de ressemblances entre toi et Basson. Qu'est-ce qui s'est passé? Gorgorozo, le mignon depuis Marois. Ça, c'est tellement ça. Votre nom est bizarre, votre question est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je sais pas. Est-ce que Blériot et moi, c'est ça? Blériot, lui, Basson, lui, les messes. Moi, je suis costaud. Et tout. On sait ça où? On a la même tête? Je ne pense pas. Autre message ce jour, rapidement. Nous prenons celui-ci. Bonjour, monsieur Aïssi. Je pourrais l'adresser au Sucre National. Je travaille dans un laboratoire médical depuis 23 ans comme agent de ménage et avec un salaire de 35 000. Incroyable. Depuis 23 ans. Depuis 23 ans. Elle travaille dans un laboratoire médical. J'ai mon salaire tous les mois sans être affilié à la CNPS. J'ai aujourd'hui 59 ans. Dis-moi, je fais comment? C'est Odette depuis Issoas. C'est compliqué. Bernardo, c'est toi qui es juriste. Dis à elle s'appelle comment, Odette? C'est qu'elle doit faire. Non, mais ce qu'elle doit faire, c'est d'abord se rassurer qu'il y a ces reversements. Du Non, il n'y a pas de... Elle vous l'a dit que... Bon, maintenant, s'il n'y a donc pas de reversement, il faut qu'elle saisisse déjà l'administrateur du travail pour voir ce qu'il y a lieu de faire. L'inspection du travail. L'inspection du travail. Et là, vous aurez toute la procédure. Mais vous pouvez justement aussi contraindre votre patron à reverser vos droits, parce que ce sont vos droits à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Moi, je suis même encore choqué. Vous êtes encore choqué? Nous ne sommes plus choqués. Bonjour. Oui, Émile Messi. J'ai un message aussi pour vous là. Ah, décidément. Oui. Ils nous viennent de Douala. Mbazo Agaël qui regarde cette émission. Ouais. Elle dit, concernant la dénonciation, je vis presque la même chose, car depuis, on ne nous paye pas. Et à cause de ma démission, plusieurs clients de l'entreprise ont également stoppé le partenariat et du coup, l'entreprise se retrouve en faillite. Et le responsable de l'entreprise me menace et me fait le chantage. Il la menace. Hein. Incroyable. Mais, vous parlez, les deux sont liés, la dénonciation et les lenteurs administratives. Il y a autre élément qui ressort de ce qu'elle vient de dire. Il y a des employés qui sont tels que quand vous les perdez, vous perdez le portefeuille client. Tout à fait. Si c'est dans une chaîne de télévision, vous perdez l'audimat. Donc vous ne pouvez pas vous amuser avec ce genre d'employé. Vous dites seulement non, si ça en va, on va le remplacer. Je connais quelqu'un qui remplaçait les gens comme ça. Pourquoi vous riez?
Blériot, lisons notre message. Bonjour le Phoenix. Pour retirer mon BTS au 13e, j'ai fait 11 mois. Pourtant, j'ai quitté le Nord pour Yaoundé. Dans ma tête, je venais faire 2 semaines, mais j'ai fait 11 mois. C'est Djibril Anjamena qui envoie le message. S'il te plaît, parfait. Je veux le numéro de Bernardo. J'ai une dénonciation terrible. Si elle est trop terrible, là, moi, je vais pas lire. On n'a pas accepté des Qu'ils dénonciations. m'écrivent sur Twitter déjà, et en plus dans terrible, il y a terreur. On ne vient pas ici semer la terreur. On va d'abord bien vous écouter ta dénonciation en off. Écris-moi sur Twitter, en message privé, et on va en parler. Alors, bonjour monsieur parfait Aïssi, j'aime votre plateau. Le vrai problème, c'est le gouvernement. C'est Baleng depuis Oja qui envoie le message. Partons au plus 41. C'est quel pays? La Suisse. Le plus 41, c'est la Suisse. Bonjour parfait, il y a ton panel. Camto, c'est un pion du système. Le problème, c'est que Blériot n'a pas de parti politique et c'est qu'on allait le suivre. Blériot, tu es taquin. Parfait, ici, le dernier problème de lenteur administrative concerne la question politique. Oui, en quelques secondes. C'est-à-dire, où est-ce qu'on voyait le politique? c'est-à-dire dans l'administration. Chez vous voyez le politique partout. Malheureusement, au Cameroun, tout est politisé, en commençant par le sport. Lorsque vous demandez, par exemple, une faveur administrative, Oui. si vous n'avez pas une inclinaison politique particulière, on va vous mettre les bâtons Est-ce que dans c'est les pas roues. excessif? Si vous voulez créer un parti politique Oui. et qu'on a l'impression qu'il ne sera pas complètement affilié au RDPC dans ce pays, il va traîner à être signé. Ça, c'est vrai. Si vous avez un expatrié qui doit venir investir au Cameroun, si vous avez tel nom et qu'on peut dire que vous luttez pour tel parti, on va vous créer des problèmes. Donc ça également au Cameroun, c'est très prégnant l'affaire politique. Donc il y a l'affaire politique, il y a la corruption, il y a les gens qui souffrent par derrière, et il y a aussi beaucoup d'incompétents. Les deux l'ont On peut relevé. souffrir par derrière, il a les hémorroïdes. Hein. Ce n'est pas toujours autre chose. Non, je vous dis ceux qui souffrent par derrière, c'est qu'ils souffrent de ce que certaines personnes passent par leur derrière. Non, Vous avez peur de parler de ça à la il y télé. a également les hémorroïdes. Ok. Ok. On dira merci ce matin parce que nous sommes arrivés au terme de ce programme à Émile Messi qui est justement membre du RDPC. Merci à notre consultant Pierre Blériot-Niemek. Merci à Bernardo Basson, notre invité permanent. Ne ratez pas le journal de la mi-journée dans 8 minutes exactement. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?